Donc ouais, la France et les Pays-Bas qui se quittent dos à dos. 8-2, non doucement, souple, pas ce genre de souvenir. Donc ouais, la France et les Pays-Bas qui se quittent dos à dos, 0-0. Voilà, un match où on a pu avoir quelques enseignements sans Kylian. Donc ouais, on va voir ce qui s'est passé bien et ce qui s'est un peu moins bien passé sur ce match. Donc voilà, hein. Même pas un but, c'est ça qu'on va retenir, Fogo. Merci, Bonsoir merci, Renzo, merci. c'était trop frustrant à guetter. Bah, c'est une bonne introduction. Bah, l'idée, c'est que le résultat de la Pologne faisait qu'un match nul qualifiait quasiment les 2 équipes et éliminait la Pologne. Parce que 4 points, on connaît les systèmes, avec 24 équipes, meilleur troisième, tu as 4 points, tu es qualifié. Donc, ils ont assuré la qualification, que ce soit des 2 équipes. Et c'était très tactique, dans un faux rythme et c'est vrai que ça a été, frustrant à regarder et pour moi, la France avait quand même les occasions, avait les occasions, mais ils ont pas voulu marquer et ils se sont mis en danger. Après Fuego, il dit un truc bien: «Votre match en un mot». Toi, Kada, si tu as un mot à dire sur le match, un seul. Un seul mot? Non, me donnez pas ce genre de piste, moi je vais insulter. Je sais qu'il a J'ai dit pas répugnant. j'ai pas un mot correct là en tête. Moi, Ça moi, je match dirais sec, inefficace. c'est un match Non, sec, ouais, ou sec. sinon peur, gerbé, incomplet, Minable, ouais, minable, c'est minable, minable frustrant. c'est dur. Minable, c'est une défaite en Ouais, général. Mais ouais, frustrant, c'est bien, on peut retenir ouais, il y a frustrant, ouais. frustrant, Carda, ouais, frustrant. Donc Bon, voilà, c'est ça, c'est la physionomie du match. Moi, je sais pas, Kad, si tu as quelques éléments à dire. Après, comme ça, on peut monter, dans notre fameuse rubrique des notes. Donc non, c'est c'est ça, hein. dommage, hein. C'est juste dommage que il y ait eu ce manque de finition qui fait que, ouais, tu restes toujours dépendant. Tu vois, dépendant, l'équipe de France est dépendante aujourd'hui. On n'arrive même pas à se dépatouiller sur un match comme ça. Donc voilà, j'aurais bien aimé voir un ou 2 buts pour qu'on puisse se dire: «Voilà, l'équipe de France a fait un clean sheet», mais derrière, devant, on a pu voir des choses, cohérentes, des buts, pour, qu'on ait d'autres options. C'est-à-dire si le Bougui se blesse, sur un quart ou une demi, bon, tu peux compter que sur tes larmes pour pleurer, tout simplement, tout simplement. Heu, mais moi, franchement, c'est vrai qu'il y avait cet aspect-là un peu, bien sûr, on a vite compris que l'idée n'était pas d'emballer le match, mais dans l'animation offensive, au début, j'ai aimé. Même, je pense que j'ai bien aimé, tu vois? Au début, Rabiot, était un peu bloqué à gauche, il savait pas trop vraiment se Si situer. tu veux, Après, il a commencé à rentrer dans l'intérieur, il a dézonné, il y a eu des échanges avec Griezmann, on parlera du match de Kanté, donc l'animation était bonne parce que le jeu, il était réparti. C'était pas sur un seul côté, c'était au milieu, c'était à gauche, c'était à droite. Heu, tu as Thuram aussi qui se déplace bien, mais après, l'inefficacité. En vrai, l'inefficacité parce qu'on va dire, on va parler de la France, mais les Pays-Bas aussi, ils ont pas voulu jouer le jeu et ils ont failli réussir leur piège. Parce qu'on sait que les Pays-Bas, ça joue, c'est offensif, mais là, ils sont venus un peu pour contrer l'équipe de France ou, pour être dans une position d'attente. ouais, ils attendaient, Parce qu'en vrai, le match de la France, je trouve qu'il peut avoir une lecture totalement différente s'il y a des occasions, en vrai. S'il y a des occasions, qui sont conclues et le problème, c'est que les gens là, je vois, il y a des débats faciles, oui, Mbappé, l'équipe de France dépendant de Mbappé. Dans le jeu, je dirais que non. Parce que là, si on prend le match de la France, le match contre l'Autriche, le match ce soir, l'animation offensive, elle est meilleure. Mais c'est l'inefficacité. Tu as aucun joueur de l'équipe de France aujourd'hui dans cette compo qui voulait mettre un but. C'est ça le problème. ça s'est caché malheureusement. Après oui, par contre, ouais, si on parle, en dehors du résultat, dans le jeu, il y a eu des belles choses, ouais. Ce je sais pas si on peut commencer par lui, mais ouais, Griezmann, Ah ça tire, je pense, directement, il y a pas de en hiérarchie, vrai, tout ça direct. non, mais je pense Non, que mais c'était le bien. personnage principal ce soir. Oui. C'est la personne qu'on voulait voir, il avait le brassard, donc il y avait un besoin de visibilité sur lui et il s'est pas caché en vrai. Si on parle des efforts, des courses, il fait une première mi-temps où il est partout, sur tous les fronts. On voit se déplacer, proposer à gauche, à droite, dans l'axe
j'ai pas vu une première mi-temps d'Antoine Griezmann à ce niveau-là en équipe de France, dans la proposition offensive et dans la disponibilité depuis des je sais pas, 2016. Depuis que il y a eu un re un une équipe de France sous Mbappé, on va dire, tu vois? Donc franchement, merci à lui pour l'engagement en tout cas et pour, il nous a montré qu'il sait faire autre chose que, hein, du Brutus. Donc ça, ouais, merci à lui. Après il y a d'autres choses aussi. Moi, je vais être plus nuancé. Autre chose, Franchement, je suis d'accord avec toi. J'ai été, pas agréablement surpris, mais j'étais content de le voir justement se déplacer, toucher le ballon, heu redoubler de passes avec Rabiot, il était bien, il était dans le jeu, mais après c'est Griezmann. C'est Griezmann qui a 32-33 ans, il est capitaine, Atlético Madrid. Il y a certaines choses qu'il doit mieux faire. C'est-à-dire que là, ah bien sûr, ah ouais. il a fait un oui, un bon match depuis longtemps en équipe de France, mais aujourd'hui, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'être efficace devant le but, de faire les passes clés et malheureusement, ce qu'on dit sur Griezmann, c'est que la première mi-temps. La deuxième mi-temps, on l'a plus vu, pas de passes clés. Quand il est dans la surface, on sait que c'est un joueur clinique, intelligent, il marque pas. Donc moi, pour moi, je suis mitigé et au final, par rapport à la grandeur de Griezmann, pour moi, C'est pas assez, ouais. c'est pas assez parce je vais faire un parallèle. Le joueur qui crée le jeu aujourd'hui, c'est N'Golo Kanté. C'est pas normal. Je veux bien que oui, Kanté peut faire des choses, on va en reparler, on en a déjà parlé, mais Griezmann, en fait, Griezmann, tu dois faire quelque chose. Surtout, tu as une sécurité, là, tu as Tchouaméni, tu as Rabiot. Donc au bout d'un moment, il y a Griezmann, c'est quoi ton rôle? Tu mets pas les buts, qu'il faut, et tu as contretemps, tu joues 2 au but par moment et en plus, tu es pas dans la passe clé. Donc c'est pas normal. Non, après de talent, oui, la première mi-temps, mais Griezmann au niveau du statut de Griezmann actuellement en équipe de France, je peux pas me contenter d'une première mi-temps. C'est pas normal. Il doit continuer, il doit exceller et il a été inefficace. Moi, pour moi, Griezmann est toujours dit, c'est un joueur qui est très clinique dans la finition et après on l'a pas vu en deuxième mi-temps. On l'a pas vu en deuxième mi-temps. Kanté, aujourd'hui, si on fait une globalité, tu te dis: «Heureusement Kanté, il est là», mais c'est impossible. Ouais, c'était C'est-à-dire pas que prévu. tu as fait toutes les qualifs, C'était pas il y prévu. avait même quand il y avait même pas Kanté et là, genre, tu te dis: «Ah ouais, heureusement Kanté, il est là». C'est pas normal, bien sûr, et ça nous fait comprendre le joueur qu'il est, hein. On doit, oui, le valoriser, bien mettre en avant ses exploits, son rôle, son jeu. Mais comment ça se fait que Kanté, à la fois, c'est Kanté, c'est Tchouaméni, c'est Rabiot, c'est Pogba? Il fait tout, Ouais, lui, il a un niveau, hein. il Et fait tout. lui, bon, lui sur son cas, c'est pas on va en parler, mais ouais, après Griezmann, ouais, il y a cette 2e lecture-là, ouais, donc tu as bien complété, c'est le dernier geste. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est ça. C'est quand le jeu, il tourne autour de Griezmann, en gros, aujourd'hui, quand c'est lui qui venait chercher le ballon, on le demandait, bah, tu voyais du football, tu vois? Il y a une nuance avec, la France qui tourne autour de Mbappé. Tu vois, Oui, ça ressemble beaucoup plus à du football, hein, c'est beaucoup plus cohérent. Donc je vois pas pourquoi quand il y a Mbappé, on est obligé de se taper des purges, des trucs où, hein, il a le ballon, on doit attendre qu'il fasse un passement de jambe ou 2, qui ralentit le rythme. Là non, Griezmann, il y avait pas de ralentissement de rythme, je parle surtout de la première mi-temps, après la deuxième malheureusement il y a eu un moins bon, mais on va essayer de garder le positif. Moi j'ai bien ouais, j'ai bien aimé cette animation-là, parce que c'était lui qui avait les clés ce soir, tu vois? Après comme tu dis, à Kanté bien sûr, hein, tu avais un milieu, tu avais Rabiot, tu avais tous les éléments étaient là pour le mettre bien, mais pour le prochain match, Mbappé sera revenu. mais Je sais tu après je sais pas s'il faut les bon, c'est pas un match de coiffeur, donc tu dois quand même gagner. Heu, En vrai, faut que Deschamps refasse ça. Griezmann qui ait plus de poids dans le jeu, c'est ça qu'on veut voir. mais moi, je veux faire le rabat-joie. Je sais que vous allez un peu Non, non, vas-y, ça tirer va mon se comprendre. t-shirt, mais c'est qu'en fait, le jeu, il est réparti. C'est-à-dire que oui, à un moment, tu as Griezmann, mais après, tu as Rabiot, Kanté.
Thuram qui fait des décrochages. En fait, c'est réparti, même si oui, c'est Griezmann, c'est lui qui est le joueur central parce qu'il décroche, il va toucher le ballon. Mais en fait, tout le monde, le jeu, il était Participe, ouais. réparti. Hormis le fait que Griezmann, ce soit le métronome, surtout sur la première période, mais le jeu, il est réparti. Tu pas que sur un seul côté, tu pas que sur une seule zone du terrain et c'est ça qui est intéressant dans l'animation. Alors qu'on en parlait avec Sana, bonsoir, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au final, avec Mbappé, tu bloques le côté de Mbappé, c'est fini. En plus, Dembélé, on va en parler, c'est de plus en plus imprécis. Il y a de moins en moins d'excuses à avoir pour lui. Ça fait qu'au final, tu bloques, le côté, Mbappé, tu as gagné le match. Alors que là, Rabiot, le fait qu'il était pas forcément c'est pas un pur milieu gauche, donc pour se repérer, bah, à un moment, il rentrait à l'intérieur du jeu. À un moment, Griezmann, il se décale un peu sur le côté. À un moment, tu as N'Golo Kanté, tu vois? Donc ça crée pas mal de choses. Mais bon, on sait très bien que c'était que pour un match, voilà, ou le temps que que Mbappé revienne. Malheureusement. Attends, donc on va. Là, j'ai vu, hein, du coup, ça lui a mis 4,5, on va dire. C'était contre 4,5 pour Griezmann ce soir. Ouais. Après, c'est quoi qu'on peut lui mettre en cause, lui? C'est la l'heure de jeu, là? Pied gauche, il glisse un peu. Et en Oui. première mi-temps aussi? Et moi, c'est dans le jeu. Par moment, il tardait un peu à faire des décalages. Par exemple, en deuxième mi-temps, je pense, dans les 20 dernières minutes, il a une balle, je sais pas s'il la récupère ou il fait un contrôle rentré en arrière. Va vers l'avant, fais des passes, en vrai. C'est ça le truc. C'est-à-dire sur le côté clé, moi, même si et au final, moi, ça rejoint ma théorie que Griezmann n'est pas le créateur ou le numéro 10 qu'on veut nous faire, avaler, pour être poli. Mais, aujourd'hui, c'est Kanté qui fait les passes clés. C'est lui qui fait les passes vers l'avant, c'est lui qui fait les passes qui passent, les courses qui passent. C'est ça, en fait, le merci Cardamone, c'est ça, il a une passe à donner à Coman, il prend son temps. C'est pas normal, en vrai, c'est pas normal. Donc Grisou. Et il reste des éléments là sur Grisou, les refs là? Eh bien bonsoir, Mousse ou Mousse75 là. Nouveau. Ce qui est grave, c'est qu'un joueur d'Arabie qui nous sauve dans le jeu. On va parler de lui. On va parler de lui. Parce que Griezmann ne prend pas le jeu à son compte quand il est là. Ouais, c'est Heu, tac, tac. je lève la main, excusez-moi. Bonsoir Saos, 776 ou 78. Vous avez pas de MPP? Si on en a un, on l'a déjà démarré. Tu peux venir en cours de route, mais force à toi pour le retard. Ouais, ouais. On est on Après, l'a mais on a viens, hein. on Même l'a comme dit ça, en live. tu pourras finir devant moi, hein. Je suis KO moi dans cette ligue cette année. Et viens dans le Discord, si tu veux, on t'enverra la ligue là. Je l'ai pas sous les yeux. Heu, donc c'est ça, hein. Ouais, bah, Ouais, bah, c'est ça, on hein. peut On continuer sur peut notre joueur, hein. on peut bifurquer, bah, ça parlait un peu de Dembélé. Heu, Ah, Ousmane, où est-ce qu'on en est, mmh, avec son cas? Allez, on en est à 2 matchs dans l'Euro pour lui. C'est meilleur contre l'Autriche? C'est c'est comment lui? non, c'est pas meilleur. C'est pas meilleur parce que malheureusement, j'ai une finalité pour, Dembélé. Je suis dans un j'ai fini ma thèse sur ce joueur. C'est-à-dire que je suis passé à un un joueur que j'appréciais beaucoup, oui, dribbleur, percutant, heu tiex play. Je le défendais, non, la coupe du monde, Koundé, il défendait pas, il a défendu pour 2. Là, on va parler sérieux. Je pense qu'il est limité. Il est limité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va être imprévisible, il va faire des trucs de fou. Classique quoi. Mais dans l'ensemble, c'est pas assez structuré, c'est pas assez constant. C'est ça le problème. Mais l'action que tu viens de mettre, ça, c'est du Dembélé. C'est-à-dire qu'il fait la première différence, mais Après après la touche de balle. il est Pourquoi? rapide Pourquoi il y va jusque c'est ça. Donc frérot. il pourra jamais s'équilibrer. Il pourra jamais s'équilibrer. Par moment, il va faire des coups de génie, mais j'ai l'impression que il est en plus, il a cette variante-là parce qu'il a les 2 pieds, il peut faire crochet pied droit, pied gauche, mais j'ai l'impression qu'en fait, au final
C'est un genre de système aussi. Il dépend beaucoup de son animation. On voit en club, il y a Hakimi, il y a un joueur qui plonge. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en inconscient, bah, il est moins amené à faire la différence où on est en train de le lire. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais là, c'est dans un système. Koundé, il fait un gros match défensivement. De l'autre côté, il y a une répartie. Donc là, Dembélé, on attendait que quand tu as le ballon, heu fais-nous vibrer. Je ne vais pas faire de comparaison. On voit des ailiers de certaines équipes qui font, totalement la différence. Mais lui, il n'arrive plus. Il n'arrive plus. En un contre 1, il n'arrive plus. Dans les choix de passe, c'est catastrophique. Donc aujourd'hui, moi, la finalité, c'est que Dembélé, ça sera un joueur aléatoire. C'est triste à dire, je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai beaucoup aimé. Il va me régaler sur certains gestes, mais aujourd'hui, tu peux pas compter sur lui à 100 dans un match, en vrai. Donc la finalité, c'est quoi? Coman doit reprendre la place d'ailier. Tu peux mettre Coman. Si tu veux un détonateur, mets Barcola, en vrai. Tu mets Barcola, tout simplement. Par contre, là, ça serait la solution, ouais, peut-être rêvée ou que, hein, beaucoup aimeraient voir, mais si on est en mode Deschamps, est-ce que Oui, tu est-ce qu'aujourd'hui, il peut faire le choix de laisser Dembélé sur le banc et mettre Coman, là? Maintenant pour le reste de la compétition, ou on est encore dans un truc où, il veut pas trop changer son groupe, c'est ça, est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on aura le droit de voir quelqu'un d'autre titulaire à droite, ou on va continuer avec Coman et son instabilité, on va dire, dans la performance, tout Coman ou long, tu Dembélé? vois? Dembélé. Excuse-moi, Dembélé, ouais. C'est Ouais, ça la Dembélé. question, tu vois? Bah, moi, pour moi, Coman, il a ses chances. Après, Coman, c'est une animation. Le 4-3-3, ça lui va un peu moins bien parce qu'il doit, tu vois, il doit être complet. Il doit être complet, il doit quand même être dans la capacité de mettre des buts. Alors 4-2-3-1, ça reste un milieu droit un peu à l'ancienne, ailier, il déborde, inter-exter, tout ça, il centre. Ça dépend. Si tu es en 4-2-3-1, ça peut être pas mal. Mais est-ce qu'il va le faire? Donc c'est ça la question. Moi, je pense que tu peux mettre un Barcola, parce que Barcola, il peut faire les efforts défensifs et il peut jouer dans plusieurs systèmes. Voilà. Donc, on a vu sa rentrée contre le Barça à droite. À Lyon, il a souvent joué à droite. Voilà, moi, je tenterais Barcola. Après, tu as le truc sur Coman, comme quoi ses entrées, elles sont pas folles non plus. Voilà, donc Après, il revient petit à petit. C'est vrai que son entrée, elle est un il a été dans son style préférentiel, mais ouais, il y a pas eu de réelle différence, pour être honnête. Mais moi, pour moi, il peut prétendre à débuter. Parce que Dembélé, en fait, c'est trop imprécis. Là, on va dire comment là tu défends Dembélé. ce Koundé, on va soir en parler en détail, il a fait son match. ce Tu sais, soir, il y aura il avait une liberté. Et tu vois que les choix, ils sont pas bons. Le tempo n'est pas bon. Les centres ne sont pas bons. En fait, tout est fait, dans l'instinct, dans l'aléatoire, mais tu peux pas compter sur ça, en fait, de manière continue. C'est pas normal. après peut-être pour les gens qui aiment ça, les bandeurs de petits ponts, voilà. Bon, il a mis un petit pont à Gakpo, voilà, bravo. Mais ça, hein, les trucs de PlayStation, comme dirait un certain vieux père, c'est pas c'est pas ça qui te fera gagner un match. Mais bravo, merci pour le petit pont, hein. Dembouz, merci beaucoup. Après lui, je pense pas que c'est tu vois, quand tu mets ça, bon, je vois ce que tu veux dire, mais lui, je pense qu'il est pas dans l'idée de s'amuser, en vrai. Non, je Il est sais, pas c'est dans son je pense jeu, pas que c'est un c'est genre son jeu, j'image lui seulement. lui, en C'est fait, son il jeu. joue vraiment à l'instinct. Non, parce que là, par exemple, si on peut prendre, pas quel joueur que je peux prendre. Tu vois, il y a des joueurs, ils vont être là en mode, oui, il va tricoter, il va dribbler, il va en abuser. Lui, c'est vraiment, en fait, sa manière de jouer au football, c'est celle-là. Dans l'instinct, là, il sent qu'il doit faire un petit pont, il va le faire. Mais en fait, il n'arrive pas vraiment à se situer, à s'organiser sur des choix, on va dire, lucides, en vrai. Il joue qu'à l'instinct. Donc, c'est-à-dire que, ouais, là, ça passe, c'est bien beau. Mais après, le contrôle, il va en sortie de but. Après, le centre, il est au quatrième poteau, tu vois. Après, la frappe, elle va ailleurs. C'est ça le problème. En fait, c'est dommage. Je vais faire un petit parallèle rapide. Tu vois, Arda Güler, quand il a mis le but La frappe du gauche, contre, là, on va arrêter là. contre la Géorgie.
sais que, franchement, sans mentir, hein, dès qu'il a fait le contrôle, je savais qu'il y avait but. Mais Dembélé, même si dans une position, tu sais que la balle, elle va partir en haut. À un moment, il fait crochet, crochet, tu te dis: «Vas-y, c'est bon, la balle, elle va partir en haut». Et ça qui est dommage, et tu as 27 ans. C'est-à-dire que s'il met un but, oui, tu vas crier, comme on a crié, enfin, moi, personnellement, contre le FC Barcelone. Ça va t'étonner: «Ah oui, Dembélé». Mais en fait, c'est pas réfléchi. Tu vois? Il y a certains joueurs, dans une certaine position, tu vas te dire: «Ah ouais, là, il est dans ce coin-là, bah, il va marquer». Mais lui, c'est pas ça, c'est trop aléatoire. Par exemple, même Rodri qui est milieu défensif, quand la balle elle est en retrait, lui, il est là, il est derrière, tu sais qu'il va l'envelopper, côté opposé du gardien, tu vois? Mais Dembélé, il y a même pas ça. Malheureusement, malheureusement, ouais, tu raison, il y a pas de fiabilité, ouais, si on peut c'est tout. Pas de fiabilité ni de sa technique de frappe, elle a pas progressé. Voilà, hein, donc pour un euro, c'est très dur. Après là, je vois des choses, hein, intéressantes. C'est quoi Elost? Ça, c'est intéressant, mais bon, on parle d'un ça parle de ouais, Mbappé à droite. Oui, dans l'idée, tu peux ça serait intéressant, si on parle que du joueur ou de la qualité ou de ce qu'il peut faire, mais bon, aujourd'hui, hein, on peut même plus se projeter à voir Mbappé à droite, jamais de la vie. Faut oublier ça. Donc ouais, là, en gros, c'est Coman ou Barcola, hein, qui pourrait réveiller ce côté-là. Très bien, très bien. On note en espérant que Deschamps, va nous mettre ça, hein. En tout cas, ça lui a mis 2, 2 dans le sondage du soir, donc bravo à lui pour la participation. Il a 27 ans, il va jouer comme ça jusqu'à quand? Il y a un jusqu'à quand Jusqu'à avec là lui? Jusqu'à la fin, ouais. jusqu'à la fin de sa carrière, hein, c'est Jusqu'à quand? fini. C'est Bah fini, oui, pour moi, tu es dans qui une va le récupérer? finalité. Personne qui va le récupérer, en vrai. Du coup, on est sur l'attaque, Thuram. Thuram, hein, Lilian Marcus Thuram, pardon, Marcus cette Marcus fois-ci. Thuram. Heu, moi, il c'est ouais, c'est frustrant. Je je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Dans le jeu, en fait, je trouve qu'il est trop propre, il est trop, linéaire. En fait, il veut tout bien faire, il y a pas ce petit grain de folie. Ouais, on l'a senti, oui, jeu pivot, il peut taper sur lui, il dézone bien et tu voilà, il peut combiner, c'est bien. Mais après, tu es le joueur offensif là, sur la compo, tu es le seul joueur offensif et j'ai l'impression qu'il il veut il veut pas marquer. Parce qu'aujourd'hui, si je vois pas la saison de Thuram à l'Inter, je me dis: «Oh OK, c'est un bon match, c'est un bon joueur, il faut qu'il prenne ses marques, d'accord». Mais à l'Inter, on a vu tes buts, tu as mis des buts de neuf, tu as mis des beaux buts, des derbies. Il il est trop clean, trop propre et quand il veut prendre la décision, elle est pas bonne. Par exemple, il y a une action là, quand il tacle pour tirer, et là, tu as l'espace, pourquoi tu fais un contrôle qui se décale? Même là, cette action-là, en vrai, tu es un attaquant, tu dois la cadrer. Tu dois la cadrer, donc je comprends pas c'est son mindset en équipe de France. Parce que j'ai vu sa saison à l'Inter, il est pas comme ça. Je sais pas si c'est le poids de l'équipe de France. Il est trop gentil, il est trop propre. Bah, ça manque de folie dans son jeu, ça manque de prise de décision, de risque. Et ouais, c'est un des personnalités, hein, bah, comme, manque de poids dans la surface et de finition sur son occasion. Ouais, c'est ça, malheureusement. Quand c'était pour parler du vote, il avait plus d'assurance. Non, doucement, là. Restons sur le foot, restons sur le foot, Parce que sur le foot. là, il est en train de gâcher des cartouches. Kunku, Après l'Euro, mmh. il continue à bosser. Je sais qu'il doit bosser. Bosse, bosse, fais tes entraînements, fais tes gammes. Tu vas revenir en équipe de France. Tu ta Le le place. le le néo-français, Jean-Philippe Mateta, hein, lui aussi, il a la possibilité aussi. Quand tu vois ces matchs-là, il y a aucun attaquant qui qui, hem, qui se met en avant. Bien sûr, le jeu, c'est bien, oui, tu peux le toucher, mais ça reste un joueur offensif et même à l'Inter, il a mis quand même
15 buts, toutes compétitions confondues au minimum, peut-être 20. Donc au bout d'un moment, je veux bien qu'il ait un rôle qui est intéressant, en plus, sur le dernier match, quand c'était Mbappé, on dit: «Ah ouais, là, il travaille pour Mbappé». Là, il travaillait pour qui? Ah, Sois égoïste, c'est vrai, c'est vrai. sois égoïste, marque, fais-nous plaisir. Montre que tu as la hargne, que tu as la dalle. C'est ça le Après problème. il y avait comment on appelle ça? Il y avait un parallèle qui était fait sur, son dernier match. Je sais plus qui l'a fait, hein, ça doit être dans le chat. Comme quoi, tu rames dans les grands matchs, voilà, parce qu'en Ligue des Champions et cetera. Et là, en vrai, quand tu prends cette frappe-là de ce soir-là, hein, je pense que bon, vous l'avez vu, hein, tu sais que cette frappe, la position où il est, bon, c'est un peu plus fermé, hein. Tu es à droite et Ouais, c'est la cetera. même. C'est la C'est même contre exactement où sont l'Atlético. les images? Attends. L'Atlético. Ouais, c'est l'Atlético. C'est la même position, attends, je l'ai là sous les yeux. La même position, quasiment, hein, à quelques mètres près et c'est la même réalisation. Tu peux pas, hein, tabasser, tirer aussi haut, un peu de à un Ah, moment, il c'est ça, était c'est ça. je sais pas si c'est du coup, aujourd'hui, on peut est-ce qu'on peut dire Thuram dans les grands matchs ou quand il y a de l'attente, de la vraie attente parce que l'Inter, le titre, il était joué et cetera. On l'attendait en LDC. C'est dur, c'est dur, hein. C'est dur parce que là, aujourd'hui, ouais, nous on veut de la finition en équipe de France. Dembélé n'en a pas, Griezmann ce soir n'en a pas. Si Thuram n'en a pas, genre c'est quoi? Mbappé, sauve-nous. C'est quoi le thème? Hein, on peut pas. Après il a mis ses buts, il a fait ses passes D. Mais comment tu veux être confiant dans un Euro quand tu vois ces choses-là? C'est dur, hein, ouais, un peu de hachma comme ça. C'est ça Derrick, merci pour la ref. Merci. Mais la la réalité, il y a Stradri, il dit: «Il te fait un match correct», mais la plupart des gens se souviennent que de son loupé. Il a proposé énormément. Mais Stradri, moi, je suis d'accord avec toi, dans la productivité, c'est bien. On voit que c'est un joueur qui est propre, oui, pivot, il se déplace, tu peux le toucher. Il a été intéressant, mais aujourd'hui, la France a mis 0 but. Le seul but de la France, c'est un CSC. Ça reste un joueur offensif. C'est un joueur qui a mis quasiment 20 buts cette saison. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de ça et surtout, il a les occasions. Il a les occasions pour marquer, en vrai. Pour moi, c'est décevant parce que j'ai vu la saison de l'Inter. Si je ne vois pas la saison de l'Inter, comme je le répète, OK. Mais là, on a vu les buts qu'il met, les déplacements qu'il propose, que ce soit en dehors dans la surface, c'est pas normal. Ah, je suis pas dans les votes, hein, j'ai pas vu le sondage, désolé. On dirait il a pas l'habitude d'être le mec qu'on attend être le 9 d'une équipe. Ouais, si c'est vrai, peut-être que la marche elle est trop haute en termes de, de standing, heu, pour être titulaire en équipe de France et assumer ce statut-là d'attaquant ou de deuxième attaquant après Mbappé. Parce que, à l'Inter, la lumière, elle est sur Lautaro. Il a travaillé sur Lautaro effectivement, mais quand même, peut-être Lautaro, oui, il est au-dessus, mais c'est pas 70-30, c'est peut-être 60-40. Il a quand même apporté. On a vu sa saison. J'ai vu dans le sondage, on m'a dit apparemment ils l'ont mis 1, c'est ça? Ouais, il a mis 4 entre ouais, Ah les 4 je 4, pense. ah, 4 un truc, Stradri, tu calomnies. non, c'était 4 ce soir pour lui. Pour l'instant, ça donne ça, hein, pour le trio d'attaque, les titulaires. Voilà ce que ça donne, hein. Voilà, voilà, donc on continue, je pense, hein. Il y avait égalité entre les votes de 1 à 4. Bah, on va retenir 4, Ah hein. non, on est dans le 1-1, rationnel quand même, on est dans le rationnel. on va pas On est hein. dans le rationnel Stradri, Quand t'inquiète pas, c'est on est comme dans le ça quand c'est rationnel. comme ça, on va équilibrer. On va Ouais, ouais. équilibrer nous-mêmes parce que Si vous gagnez, 1, si vous gagnez ah, non, c'est trop. après 4, je pense que 4 quand même, c'est bien parce qu'il a pas la moyenne, parce qu'il a pas concrétisé, il s'est pas montré comme un 9, mais 4 quand même parce qu'il a apporté dans son jeu de pivot, dans ses déplacements, dans son dans ses redoublements de passes quand même. Je dis pas qu'il mérite 1, j'ai voté 4, on rappelle juste les faits. Merci, Bah non, il y merci, a mais non, merci. mais Mousse, là, il y a égalité. Nous, on choisit. S'il y a pas égalité, après c'est votre voix, en vrai.
Et la moitié des 2 non, non, flemme, c'est bon, c'est 4. On va lui mettre 4, tant mieux pour lui. Hem, voilà, voilà. On passe sur qui? On a beaucoup parlé de lui. On a beaucoup parlé de lui, mais on commence par, non, on va pas commencer par lui. Ouais, parlons de Rabiot, allez. Rabiot. Adrien, Bah, allez, Adrien Adrien Rabiot. Rabiot, une petite, Rabiot, période d'adaptation, milieu gauche, on sait très bien qu'il pouvait pas utiliser le poste comme un Blaise Matuidi. Donc au début, il était un peu perdu, un peu discret et après il a commencé à bouger et encore une fois, il montre, sa capacité à mettre du volume dans le terrain, à récupérer des ballons, à se projeter. Techniquement, on voit il a fait beaucoup de petits échanges sur son côté, il est parti un pas à droite, donc il a montré de la personnalité. Par contre, le bémol, lui aussi pareil, Adrien, il faut marquer. Il faut marquer. Tu as un milieu de terrain. Un milieu de terrain, aujourd'hui, on peut lui demander entre 5 à 10 buts dans une saison. C'est pas normal. Même la passe qu'il donne à Griezmann, je crois, en 1re période. Mais tire chef, pourquoi tu tires pas? celle-là, Faut tirer. soit il se Pourquoi il sentait veut trop pas tirer? court, soit il se sentait trop court, donc je sais pas, Non, je crois que dans le contrôle, peut-être le ballon, il le fuit. Donc au lieu de faire le pas, il tacle le ballon pour faire la passe. Il l'a senti comme ça, mais mais bon. Trop parce qu'il collectif, je sais même pas, je sais pas, je attends, pense je vais vu son contrôle, attends, peut-être que voilà, son contrôle en fait, il est trop fuyant. Mais même s'il est fuyant, bah, tu vas plus vers le ballon et tu tacles non, pour non, non, marquer, non, mais non. tu tacles pas pour faire la passe, tu vois? Mais ouais, son contrôle, il est un peu raté. Tu sais pourquoi moi je lui en veux? Parce qu'en fait, même tu vois, en taclant, il peut être orienté vers le but. Oui, Son bah oui. contrôle, Ouais. il est mauvais, mais en fait, quand il est dans le carré, il peut s'orienter pour tacler soit, de côté opposé ou soit la rabattre sur l'autre côté. Il peut faire un tacle offensif. Il peut Parce le qu'en faire, vrai, en vrai. le gardien, il a pas l'œil, mais quand l'attaquant, il rate un contrôle comme ça, tu vas vers lui. Tu lui fais peur, là, il lui a rien fait, donc peut-être Rabiot, Voilà. il a anticipé. En anticipant, il a dit jamais à Griezmann, mais bon, c'est pour lui, le gardien, il a pas Ah bougé, ouais, donc je vois, oui, je oui, pense que c'est j'ai ça. compris, j'ai compris, j'ai Merci Elos pour compris. la piste, ouais, je pense Ouais, que c'est ça. ouais, c'est vrai, si c'est ça, en fait, il a pensé que le Le gardien gardien, il allait se allait venir, vu que le rapprocher, contrôle est ouais, trop long. pour Je me ouais, dis ouais, 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 mais bon, je vois, je même vois. c'est même pas qu'il est capable Derrick, c'est qu'il marque dans des positions plus compliquées. Il a un sens du but Rabiot, Oui, c'est pas un joueur oui, qui ne c'est marque jamais quelqu'un de non très plus. clinique. Ouais, c'est Voilà, vrai, c'est vrai. donc en vrai, je pense que c'est juste le Et contrôle qui l'a niqué, hein. ouais, Il s'est dit: «Mais merde, le contrôle, bah, après il m'a aussi, ouais, tué». bah, ça aussi, c'est un mauvais geste. Le contrôle, il doit être plus propre. Surtout qu'il est pas pressé, c'est son début de match, donc tu as pas forcément un manque de lucidité, j'ai, heu, j'ai pas compris et même la Malheureusement, dernière action, l'une des dernières actions en fin de match, il a du coffre. C'est un gaucher bourrine, soit tu la mets en soit, genre, 1er poteau ou deuxième en vrai. C'est ça que moi je comprends pas. La dernière action, il est là, tout ça, il veut faire la passe. Il y a personne. Tu sais très bien qu'il y a personne qui veut faire la passe. Bourrine, en vrai, trop timide. malheureusement. Non, c'est Mais dur, bon, c'est dur. mais moi je le dis, et sa place en équipe de France est totalement légitime. C'est un c'est un C'est un milieu de terrain, très complet. Il propose beaucoup de choses dans le jeu, dans la récupération, dans la projection. C'est le seul milieu avec Kanté qui est capable de se projeter. Il peut partir de derrière pour aller, dans la zone offensive. Donc, moi, je lui mettrais, allez 5-6. Oui, je pense, ouais, ça tombe dans cette moyenne-là et j'ai vu un élément aussi, là-dessus, comme quoi un gros manque dans le dernier geste, mais il fait un bon match. En deuxième mi-temps, un Kama à sa place, ça aurait été très intéressant dans le dernier geste. Je sais pas, en fait, je sais pas comment tu lis le match, cet été, mais ce que Rabiot a fait, la prestation qu'il a rendue, Camavinga, il le fait pas. C'est pas son jeu, il a pas hein, c'est pas aussi clair que ça. Donc pour Deschamps, mettre Camavinga dans ce dispositif-là, en vrai, c'est du suicide, hein. Tu là dans un deuxième match, tu as besoin de concret, tu vas pas mettre Camavinga là-dessus, même en deuxième mi-temps ou quoi que ce soit. Parce que là, en plus, ce qui est étonnant avec lui, c'est que c'est un mec qui est censé pas avoir de rythme. Ouais, c'est vrai. Mais là, il fait quasiment, allez, on va pas dire 2 matchs complets, il fait 2 matchs, en vrai, je m'attendais pas du tout à ça, même physiquement. Mmh. Physiquement, hein, ça taffe à la Juve, hein. Ça taffe, Ouais. c'est-à-dire tu reviens de blessure, tu es prêt. Hein, quand Zidane, Mmh. on disait: «Ouais, il est venu à la Juve, il a vomi», c'est toujours le cas, on Ouais. dirait, hein. Physiquement, les mecs, ils sont prêts à enchaîner un Euro, même après une bonne période d'absence. C'est bien et bonsoir à Crit. Salam.
c'est dur. Mais ouais, ça lui a mis combien à Adrien? Voir les résultats. Ça lui a mis 5, ouais. 5, donc énorme moyenne, Rabiot ce soir. Heu, il reste des éléments sur lui là? Non, qu'il continue comme ça, qu'il continue à prendre du rythme. Moi, pour moi, c'est un indispensable, un indéboulonnable et il fait le boulot d'un certain milieu qu'il ne fait pas. Donc moi, franchement, dans tous les cas, que ce soit à gauche, que ce soit au milieu de terrain, Rabiot, personne ne va te toucher. Ta place, elle est au chaud. Voilà, c'est ça. Donc Rabiot, voilà où on en est, hein, pour ceux qui nous rejoignent. Alors il a fait beaucoup de mal à Frimpong et De Vries, gros contre-pressing, il s'est montré disponible. Le problème, Mais c'est la finition, il offre un caviar à Griezmann aussi. Babout, Rabiot et Matuidi, ils ont pas les mêmes qualités. Et Matuidi, c'est vrai qu'il avait une intelligence beaucoup plus tactique, mais il faut savoir que Matuidi, il a été formé aussi défenseur gauche. Mais c'est vrai que tactiquement, c'est très fort et c'est vrai qu'on doit respecter, le bon vieux Blaise Matuidi. Mais Rabiot, dans un style différent, il a fait son match, hein. Parce que comme Cadet l'a dit, physiquement, Rabiot, c'est pas n'importe quoi. Il a fait un mois sans jouer, la capacité à répéter les efforts, volume de jeu, agressivité et techniquement, ça c'est beaucoup mieux que Camavinga parce que Camavinga, c'est vrai que oui, les feintes de corps, les semelles, tout ça, mais dans la première touche de balle, contrôle, passe, il est à des années-lumière de Camavinga en vrai, hein. En vrai, hein. Il est à des années-lumière. Camavinga, je l'ai bien, oui, Ndeko Nanga, tout ça, Mukongo, il y a pas de souci. Mais là, on parle sérieux, Euro 2024, on parle de football international. Rabiot, indiscutable, discutable. Toi, tu dis c'était le volume des courses, Rabiot ça avance plus lentement, mais avec force. Ouais, Oui, oui, il a c'est après c'est pas le mais tu sais que je crois et en plus ils avaient parlé de ça au dernier match, mais c'est en fait Rabiot, il a une technique de court qui fait qu'en fait, il arrive à se projeter. Il n'a pas la prérogative comme d'un Matuidi qui tu sens qu'il est plus fit, il est plus, ouais et oui et c'est un faux lent. On a l'impression qu'il est un peu lourd, tout ça, mais il faut voir les courses. Il faut voir le contre-pressing, tu vois? Il faut voir les projections qu'il propose. Franchement, Rabiot, respect, hein et là, il y a des rumeurs Real de Madrid. Moi, je suis pour Arsenal et je ne comprends pas pourquoi Arsenal ne sont il peut remplacer cha et dans le système là, relayeur gauche, il est parfait. Mais bon, là, je m'écarte. Mais non, en tout cas, Rabiot, incroyable. il doit, bon après il est bien à la Juve, en 2 cas, mais il est à la Juve quoi aujourd'hui. Il est renégocié, donc peut-être qu'il va rester. Non, là, il est libre là. Ah Après c'est bon, bon? après on c'est tout le temps comme ça. Après bon, on dit que on C'est on Véronique encore, hein, elle est non, encore mais toujours dans les négos, c'est pas ça? on sait pas, parce que l'année dernière aussi, il y avait des éléments. Au final, après, il est resté à la Juve, donc on sait pas. Après, il y a l'informateur de luxe, qui parle avec Thiago Motta, Radri, il a dit: «Ouais, Rabiot, il va prolonger». Donc Non, voilà, peut-être c'est c'est les ça. dernières infos. Après, Monta, il doit compter sur lui, hein, parce qu'en fait, tu enlèves Rabiot de la Juve, tu as quel milieu intéressant? Hein, aussi central avec autant d'expérience que lui, aujourd'hui c'est un cadre, donc autant le garder, hein, si c'est pour le bazarder, Après rien. l'affectif peut jouer aussi parce qu'il a joué avec Thiago Motta, je pense que c'est son grand frère dans le foot un peu. Donc mais c'est vrai qu'on parle de PL, on sait que Rabiot, en plus, il a un statut. Là, quand tu vois qu'il propose ce genre de match, je pense qu'un Rabiot prétentieux ou pas forcément pour les mauvaises raisons, il peut, avoir un meilleur statut, un meilleur salaire, tout simplement. Mais il est bien à la Juve aussi. Il est bien à la Juve, il est dans un beau contexte, il s'est, il s'est cadré, tu vois? Donc à partir de là aussi, dans un bon contexte où il évolue bien, il peut rester à la Juve aussi. Oui, oui, un peu après il a parlé, il a dit: «Ouais, c'est un entraîneur exceptionnel, de grandes choses, je le connais très bien, j'ai joué avec lui». Voilà, hein, la Juve a fait le bon choix. Voilà, mais il parlait de son renouvellement, hein, il sait ce qu'il veut, mais il va pas le dire, Ah, on attend la suite. Hugo. En fait, Rabiot, comme je dis, Rabiot, vous le prenez vraiment pour Newcastle? un petit frère. Ah! Arrêtez, arrêtez. En vrai, est-ce qu'aujourd'hui c'est une progression de passer de la Juve à Newcastle, Fuego? Et tu vois, City, ils ont Kovacic. En vrai, Ouais. Rabiot, il voit Oui, il a sa Kovacic tous place, les jours au mais milieu. du côté de Rodri, Arrêtez. c'est bouclé, ouais. À Liverpool, il est là tous les jours, en vrai. Dans Newcastle, c'est quoi? Voilà.
J'aime bien les Magpies, tout ça, mais respectons quand même nos joueurs, en vrai. Ouais, Newcastle, c'est un truc, Tottenham, c'est ces clubs-là un peu mid plus. Là, on parle de la Juve. Si tu vas, c'est pour aller sur un club qui peut potentiellement gagner la LDC, pas Newcastle. Mais bon, je le vois United, ouais, comme tous les joueurs. Après, il y avait un moment des pistes. Il était pressenti. On continue Oui, notre on tour. continue. Le revenant, Aurélien Tchouaméni. Aïe, Aurélien Tchouaméni, donc parfois appelé le sénateur ici, donc qui ne sort pas, il a joué tout le match. Qu'est-ce qu'on a pensé? Son Ces 90 minutes ce soir? heu, en fait, Est-ce qu'il c'est y avait du besoin de lui au Tchouaméni, hein. milieu de terrain? Il y avait besoin de lui? Ouais, il a fait son Mmh. match, Il est là pour la configuration. Il faut un joueur, qui doit faire des qui doit être devant la défense, tout simplement. C'est tout. En vrai, pour être honnête, son utilité, elle est pas là. Après, il peut apporter sur des coups de pied arrêtés. À un moment, il a toujours son game breaker, il peut mettre une frappe, tout ah, il ça, frappe. à tout moment. Mais en vrai, aujourd'hui, franchement, avec l'abattage de Rabiot et de Kanté, sincèrement, je ne sais pas si tu as besoin de Tchouaméni. Après, il a un statut, peut-être il a besoin de faire, une première relance, mais sincèrement, tu mets Rabiot, Kanté. En plus, Kanté, il peut on l'a vu sur les matchs de prépa et le match, contre l'Autriche, il peut venir devant la défense, récupérer les ballons, faire les premières passes qui cassent les lignes. Ça sert à rien. Après, il est dans son rôle. Il a un rôle un peu de compensateur, Rabiot, de faire une touche, et voilà, il va colmater un peu les brèches. Si Rabiot, il perd un ballon, peut-être il peut être un peu derrière, des trucs, il c'est son rôle, c'est du Tchouaméni. Après, ça peut permettre aussi à libérer plus Kanté, Rabiot et Griezmann. Griezmann. Mais franchement, dans une idée où tu vas avoir plus d'éléments offensifs, je pense que Kanté et Rabiot, c'est amplement suffisant, en vrai. Donc ouais, il a perdu 3 ballons, ce soir. Voilà. Il a gagné 100 de duels aériens, donc il y a ça aussi, la taille, hein, il en rapporte et voilà, hein. Merci merci Lustig. Vous avez le sondage, hein, on vote pour chaque joueur, donc n'hésitez pas, même les viewers, venez, hein, c'est pour vous et voilà, hein. Mais après, ils 3e roue se du sont carrosse. Après, il faut des joueurs comme ça, il en faut, il en faut, Akreji, oui, il a fait son match. Il a fait son match Tchouaméni, il a fait un match de Tchouaméni, de compensateur, de colmateur de brèches, contrôle et la première relance. Il a essayé un peu de faire des transversales, c'est comme ça. Après, il apporte une assurance à Didier Deschamps, mais je pense que quand on a vu le match contre l'Autriche, tu mets Rabiot et Kanté, en vrai, c'est suffisant, en vrai. C'est suffisant. bon, Après, en lui, dans gros, son registre, voilà. Mais lui, je pense, si, je sais pas s'il va conduire le milieu à 4 jusqu'au bout, en gros, cette animation-là, mais s'il repasse à l'animation du premier match, Tchouaméni, il va sauter, on va dire. C'est ce qui semble logique, hein, il est pas titulaire dans une des configurations de l'équipe de France aujourd'hui. C'est tout. Mousse, sa présence a quand même fait que Kanté et Rabiot puissent se projeter et nos plus grosses occasions ont été apportées. Rabiot et Kanté qui montent. Ça aurait pas été le cas s'il n'était pas, derrière en vrai. Sur lui, ouais. Bah, et moi je suis d'accord avec toi. Si tu me parles de si j'ai pas vu le match contre l'Autriche, je suis d'accord avec toi. Mais comme j'ai regardé le match contre l'Autriche, je suis pas d'accord avec toi parce que Kanté et Rabiot ont fait quasiment les mêmes projections contre l'Autriche. Personnellement, moi, c'est mon avis. Même si c'est sûr que tu as encore plus de sécurité avec un Tchouaméni devant la défense. Et moi, je pense que tu peux surtout qu'il y a un manque de présence offensive, tu mets Kanté, Tchouaméni, pour moi, c'est suffisant. Pardon, tu mets Kanté, Rabiot, Rabiot, suffisant. Kanté, Rabiot, c'est suffisant. Tu as pas oui, tu peux rajouter, parce que et en plus, surtout le truc qui est dommage, c'est qu'en fait, Griezmann, il s'impose pas pour le moment sur la dernière passe sur l'aspect un peu, tranchant. Après, Hello s'est dit: «Non, Kanté est encore plus libéré ce soir, faudrait voir la heatmap», mais il a semblé 10 mètres plus haut. Oui, Hello, ça, c'est bien sûr, c'est logique. Mais moi, je te pose la question,
Contre l'Autriche, Kanté, il s'est pas projeté, il s'est projeté. Peut-être plus haut parce qu'il avait une sécurité, mais moi, pour moi, Kanté, Rabiot, j'ai envie de les voir j'ai pas forcément besoin de les voir 10 mètres plus haut. Moi, j'ai besoin qu'il y en ait que des Griezmann, des Thuram, des Dembélé ou peut-être s'il y a Barcola, prennent leurs responsabilités offensivement parce que bien sûr, Kanté, il peut le faire, on le respecte, mais c'est pas à eux de faire ça. Ils peuvent le faire de manière partielle. Griezmann, il sert à quoi, en vrai? Bon, directement, on parlera de ça après. On parlera, on fera l'aspect équipe. On finit joueur par joueur, après on se projettera sur le prochain match, tu vois, les refs. Je On va en je parler. pen je pense pas je pense pas, tu auras pas de sécurité défensive, surtout entre la ligne du milieu et la défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, après bien sûr tu as Tchouaméni en plus, mais sur les transitions des Pays-Bas, quand ils ont été dangereux, toi tu t'es senti forcément plus en sécurité par rapport à l'Autriche? Je suis pas sûr. Les Pays-Bas jouent extrêmement mal les coups, en vrai. Après c'est son taf et on connaît Deschamps, bah, après c'est moi pour moi, X-Force c'est pas ma lecture. Parce que les Pays-Bas, ils ont très mal négocié leur contre, en vrai. Mais après les Pays-Bas, ont des meilleurs joueurs que les Autrichiens. Bah, oui, mais ça pour je suis d'accord, mais au final, tu peux pas me dire, même si il a eu un rôle de récupérateur, de compensateur, mais les Pays-Bas, tu vas me dire, ils ont été moins dangereux que les Autrichiens, dans leur phase de transition, sans parler des joueurs, tu vois? Il y a eu les mêmes défauts, en vrai. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Des gens ont voulu nous faire croire que Tchouaméni était sa relève. Ah, la relève de Pogba. Pogba, Ah, oui, ça, c'est des bêtises, ça. ça y a pas besoin. Pour moi, son match Oui, moyen, bon ni mauvais, après peut-être, c'est un oui, autre débat. moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est que Mousse, tu veux me faire paraître, tu vois, bon, on parle, correctement, tu veux me faire paraître comme si, hem, il avait réellement apporté une plus-value. Il a fait du Tchouaméni dans son rôle. Donc moi, pour moi, il n'apporte pas un plus. Ouais, Rabiot et Kanté peuvent faire le boulot. Rajoute-moi un joueur offensif en plus, en vrai. Et Griezmann, comme il est pas forcément bon dans le jeu, bah, il va cavaler, il va colmater et voilà, mets-nous un Barcola, pour être game changer dans le jeu, dans la percussion individuelle. Ouais, j'ai quelqu'un après je pense dans Deschamps, il lui a demandé ce rôle-là, il a rempli son rôle, hein. Dans un milieu comme ça, c'est juste tu protèges et tu colmates les brèches, il a fait son «taf» entre guillemets. Voilà pour lui, hein. Tchouaméni, donc là, ça lui a mis 4 au global ce soir. Aurélien, donc voilà, hein, pour l'instant, les notes sont assez moyennes. On passe sur, N'Golo. N'Golo Kanté, c'est quoi? On est Et sur les mêmes bases oui, que contre l'Autriche? oui, omnipotent, omniprésent, mais comme j'ai dit, aujourd'hui, bon, tout le monde sait que Pogba manque dans la créativité, dans l'orientation du jeu. Aujourd'hui, Kanté, il fait du Kanté, du Tchouaméni, du Pogba, du Rabiot. Il fait tout, il fait tout et surtout l'aspect technique, c'est lui qui crée le jeu pour l'équipe de France. C'est notre créateur de jeu aujourd'hui. C'est lui qui fait les passes entre les lignes, c'est lui qui décide de dicter le tempo. C'est lui qui a l'initiative et encore dommage, il est trop timide, sa personnalité. Il y a d'autres éléments, il peut tirer, même à un moment, il a essayé de tirer pour sonner une sorte de révolte, parce qu'il voyait que les joueurs offensifs étaient timides. Donc franchement, merci N'Golo Kanté. Mais l'élément qui est un peu inquiétant malheureusement, c'est qu'en fait, tu as fait toutes les qualifs sans N'Golo Sans Kanté lui. et tu as Kanté, en fait, c'est le meilleur joueur, mais de loin de l'équipe de France, tous postes confondus. C'est pas normal. Moi, je regarde Griezmann, je regarde, Tchouaméni, je regarde d'autres joueurs, je dis: «Mais c'est quoi?»
Non, après, c'est quelqu'un qui tire les autres vers le haut, donc c'est ça qu'on peut garder si on parle du positif. Après oui, on est sur un Kanté 2021, comme face à l'Autriche. Il y a pas de différence, hein, je vois aucune, en plus, ouais, comme 2021 parce que là, il a joué beaucoup plus haut que contre l'Autriche. Donc tu as Tchouaméni, en vrai, c'est un régal. C'est un régal, il y a rien à dire, c'est une performance, ouais, quasi parfaite. Bon, il lui manque un but ou une passe D, mais sur ce qu'on attend de lui et ce qu'il est en train de faire, qui aurait pu projeter même il y a des sites de brokers, ils font ça là, les Anglais. 2 fois homme du match sur les 2 premiers matchs. C'est très fort, merci à lui. Après, je sais pas si c'est vraiment inquiétant pour les autres. Lui, en tout cas, il fait son job, en tout cas. Après, ceux qui sont à Si, côté, ils sont pas forcément mauvais non plus. Si quoi, Griezmann, il peut mieux faire, hein. bah, mais aujourd'hui, quand moi, on m'a expliqué, on m'a fait des parallèles, même les matchs contre l'Allemagne. Ouais, Griezmann, il est pas là, le jeu, il tourne Ah oui, ouais, plus. il nous Et manquait oui, genre, et Griezmann, c'est lui la plaque tournante aujourd'hui. Et c'est vrai que Kanté, bon, après, il a pas joué au Barça, il a pas joué au Real, mais c'est un joueur que je pense qu'on doit resituer un peu sur la carte footballistique. Parce que là, je vois des trucs, oui, il a la niaque. Moi, je m'en fous de ça. C'est vraiment sur l'aspect vraiment technique dans la ou même c'est l'un des rares joueurs de l'équipe de France avec peut-être Rabiot, sa première touche de balle, elle est toujours vers l'avant. Griezmann, il joue dos au but. Tu es le joueur qui est censé orienter le jeu, tu joues dos au but. Tu perds des ballons, heureusement l'arbitre, il avait sifflé. Mais Kanté, première touche de balle, vers l'avant. Il faut faire la passe vers l'avant pour casser la ligne. Pour apporter quelque chose. Techniquement, mais ce mec-là est incroyable, incroyable. N'Golo Kanté, hein. Coupe du monde. Il y a un truc juste, bon, c'est avec Dessy toujours, mais avec N'Golo Kanté, on aurait pris la CDM. Il était où en 2022 lui? Il était blessé? Ah, Ah il non, était ils l'ont même blessé. il était Si, il était blessé. blessé. Blessure à l'ischio, soupe. Il était blessé. Il était blessé et ouais. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en juin 2022 après la blessure. Mais peut-être que sans la blessure, hein, on aurait pu le voir et il aurait fait ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà, pour lui, en tout cas, ça lui a mis 8, sans grande surprise. Je pense que c'est homme du match, back to back, rien à dire. Mer merci à Sarri de l'avoir replacé en 8. On le traitait de fou quand il avait remonté sur le terrain. C'est vrai. C'est vrai que Chelsea, Il avait il avait il avait compris que c'était un joueur qui était pas un simple, sprinter ou, récupérateur, agresseur récupérateur en vrai. C'est ça, hein, c'est ça. Kanté, il reste des éléments sur lui, là, il y a eu des Non, je pense Euro rien. Vassim Royal, bon, on verra, on parlera de ça après. Deschamps, merci de l'avoir rappelé. Ouais, merci, hein. Merci de l'avoir rappelé. En vrai, ouais, comme tu dis, Et prochaine coupe du monde, ouais, hein, si on continue comme ça. mais mais tu vois Kada cette, photo-là, Mmh. c'est quoi? C'est la Première Ligue, c'est l'Europa League, c'est la Champions League et la Super Coupe d'Europe, tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de joueurs, on parle beaucoup de joueurs de X ou Y, mais lui, il faut le placer parce qu'aujourd'hui, moi, j'en ai marre qu'on me dise: «Ouais, non, c'est un mec qui, hein, il récupère, il est gentil», tout ça. Non, c'est un putain de joueur de football. Il est très intelligent, qui peut dicter le jeu, qui peut organiser le jeu. J'ai pas envie de citer de joueurs parce que ma tension elle est bonne, j'ai pas envie de m'énerver, mais en vrai, il doit se situer et malheureusement, c'est son image, elle joue contre lui. Mais bon, Ah, il est trop, ah OK. Le fait ah d'être oui, trop en retrait médiatiquement et cetera, ça peut le desservir, le déjouer. C'est vrai. il suffit qu'il est dans l'autre côté, je sais pas, de la Méditerranée ou je sais pas, je dis Ouais, n'importe ouais. quoi, mais voilà, il est dans un autre pays. En vrai, non, c'est même pas Pogba, hein, rien à voir, hein. Je parle même pas de Pogba, hein. Toi, tu hors jeu, en vrai. Tu hors jeu. Mais la réalité, c'est que en vrai, on n'en parle pas. On va te parler de joueurs de certaines origines. Ouais, il est comme ci, il est comme ça, mais regardez bien monsieur N'Golo Kanté, hein. 4 fois de homme du match d'affilée, hein, sur une campagne de Ligue des Champions qu'il a gagné en plus.
Ah oui, Mais bon, ouais, sur la fin. comme le football, c'est que pour les Espagnols et les latinos, OK, y a pas de souci, hein. Il a pris de l'assurance devant les médias. Ouais, peut-être c'est parce qu'il avait pas en début. Après, c'était pas quelqu'un qui était programmé, hein, quand on regarde son parcours et cetera, donc finalement, il est resté dans sa personnalité et voilà, hein. C'est tout, mais ouais, ouais, quand tu vois cette photo-là, en plus un laps de temps très réduit. Tu vois, des mecs qui ont pris une LDC en fin de carrière, vraiment. Lui, c'était un laps de temps, ouais, entre la première PL à Leicester et sa LDC, il y a quoi? Tu as 4 saisons? 5. C'est incroyable. En soi, bravo, hein. Bravo, hein, c'est bien, merci, ça nous rafraîchit la mémoire, hein, de le revoir. 2016-2021, ouais, c'est ça, 5, 5 saisons. Merci, 2K. On passe plus bas. Ouais, on On passe, passe plus oui. bas, donc on commence par l'aile gauche, allez, Théo. Oh, Théo Hernandez ce soir, bon, dans la même trame que match, contre l'Autriche. oui, mais il fait pas de bêtises, défensivement, en vrai. Je pense que là, on lui a fait comprendre que tu auras un côté assez animé avec, Frimpong et Dumfries. Mais il a été correct. Il a été correct, il a défendu. Tout En vrai, il y a simplement. pas eu de bêtises. Après, Directon, il dit un truc juste, pas beaucoup de projections, bah, c'est pour ça. C'est parce qu'il a pour une fois, il a assumé son rôle de défenseur. C'est un défenseur gauche, c'était un match où il fallait défendre, il a bien fait, il était globalement bien placé, il a pu utiliser son corps. C'est vrai qu'à un moment, il a des centres, il a essayé, bon, c'était pas les plus précis, mais aussi tu avais pas forcément beaucoup de présence. Pour moi, il a fait un match correct, en vrai. Il y Bravo. a quand même il y a une incursion au début de match, je crois, de Frimpong, hein. La première minute. C'est pas si je suis fou, ouais, c'est ça, hein. Je sais pas si c'est lui qui laisse partir dans son dos, mais ouais, à part ça, Frimpong, ouais, il se retrouve un peu en face à face et Oui, cetera. oui, au tout début, oui, au tout début, au tout Première début, minute. c'est Mais vrai. sauf ça, j'ai pas eu vraiment d'alerte de son Mmh, côté. c'est ça. Après bon, il y a une théorie, hein. Il a fallu que Ferland Mendy soit dans la liste pour qu'il se concentre. Peut-être, Pour qu'il apprenne à défendre. peut-être, hein, ça peut faire partie de ça, hein. Après bon, cette saison, il a plus défendu, il a joué un peu DC et cetera. Donc on va dire que ça a pu l'aider, le bon vieux Théo. Et du coup, il y a pas eu de hein, il y a pas eu ce qui était attendu face à son adversaire, hein, au bon vieux Dumfries. Ils se sont pas bagarrés finalement. Bah, je pense que Deschamps, il a dû Ils le sont restés pros. moraliser. Il sait très bien, des 2 côtés, ils savent très bien qu'il y a un équilibre de compétition. Eux aussi surtout que Théo Hernandez, on parle juste de Théo Hernandez, tu Ferland Mendy qui est un concurrent plus que dangereux. Peut-être dans une autre vie, Ferland Mendy est titulaire, donc il doit se tenir et c'est vrai qu'au final, il fait une compétition de défenseur gauche et ça, j'aime bien. Bon, il y a quelques, sautes de concentration comme la première minute, mais globalement, il est conscient qu'il peut pas que courir tête baissée, tout ça, à fond la caisse et ça, il le fait bien. Il est ouais, comme je l'ai dit, il est globalement bien placé, il utilise son corps. Ça va, il fait des petits enchaînements, avec ses partenaires de son côté, Rabiot, Griezmann, donc ça va. Ouais, du coup, bah, c'est bien, on peut enchaîner là-dessus. Donc là, ouais, ça lui a mis 5. Pas mal ça. Ce soir, Koundé est monté, comme quoi c'est bien l'un ou l'autre. Oui, C'est-à-dire, c'est vraiment il y a vraiment cet équilibre de force, cet ajustement à chaque fois. Si tu en as un qui monte, c'est vraiment voulu par Deschamps, vu que là, on l'a vu oui, ce bah, soir. on le connaît, c'est depuis la nuit des temps avec Didier Deschamps, même depuis globalement la France depuis 98. Mais c'est vrai que oui, comme, au final, le côté le plus dangereux était à droite avec Frimpong et Dumfries, bah, ça permet à Koundé d'être plus offensif. Donc je sais pas si là on va parler de Ouais, Koundé bien directement. sûr, ouais, direct tout de suite, ouais, c'est bon. Ouais. Bah, moi, pour Transition. moi, Koundé, franchement, moi, dans son registre, j'ai grave aimé son match. Je l'ai trouvé, bon défensivement, costaud et même, sur l'aspect, heu, offensif, il s'est pas caché. Bon, on comprend très bien que et lui-même il a dit qu'il était pas destiné à être un joueur professionnel, il joue avec la dalle, il joue avec ses Ouais, qualités, c'est ça. mais au moins on l'a vu. On l'a vu, il s'est pas caché. Il s'est pas caché, il a fait 2 bons centres très intéressants, il a apporté l'animation. Défensivement, c'était costaud. Bon, par moment, heu, lui Gakpo, on sent qu'il est en jambes,
Oui, il a pu fixer et mettre une frappe, mais sinon dans la globalité, c'est un très bon match, hein. C'est un très bon match, hein. La photo, c'est la vidéo. Le Non, mais il a désespoir fait un après, tr hein, il laisser a chanson il a fait un tranquille, le mec là, c'était fou. non, non, il a fait un très bon match. Il a fait un très Moi, j'ai aimé. En vrai, pour moi, c'est sans doute le meilleur match que j'ai vu de Koundé. En En équipe équipe de de France, France? après peut-être au Barça, oui, il y a quelques matchs références, mais en équipe de France, je pense que c'est le meilleur match que j'ai vu. Sur C'est-à-dire là, pour l'aspect l'instant, défensif, ouais, mais la concentration, mais c'est-à-dire pour l'instant, on est sur un Koundé, qui est déjà meilleur que sa coupe du monde 2022. On n'aura pas le risque oui, de le voir se faire trouer par un bon, pas Di Maria, mais d'autres joueurs, de la sorte. Un ailier vif, ça là, il est focus là. Il y a plus le risque, il y a pas de: «Ouais, à un moment, va falloir mettre close». C'est Koundé ou rien, je pense, hein. Non, c'est bien, non, non, moi, non, je c'est, pense intéressant. Il a monté son niveau de performance en équipe de France, ça, oui, oui, faut lui donner. Bravo à lui. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, je pense qu'il faut l'utiliser des fois dans des moments il faut qu'il a toujours un relais au milieu de terrain, soit Kanté, soit Tchouaméni, parce qu'on voit que techniquement, c'est limité. À un moment, il a donné un ballon, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Même Dugarry, il était mort de rire, il avait une sorte de chandelle, j'ai pas compris. Mais, en tout cas, c'est, ouais, c'est pour moi, l'équilibre offensif, défensif, il est bon. C'est pour ça que moi, pour moi, c'est un très bon match de sa part, parce qu'offensivement, il a apporté, il a été dangereux. Et défensivement, il a été, dans l'idée d'aller en avançant, d'aller pour récupérer le ballon. Donc, bravo. Notre défense doit plus bouger, là. Ça tombe bien, Elos, bah, parlons des 2 centraux. On les prend au cas par cas ou on peut les englober ce soir? Moi, je pense qu'il y a besoin du cas par cas parce qu'ils font pas le même match et Koundé le sondage sur Koundé n'est pas encore fini, hein, celui-là, hein. Il vous reste quelques secondes si vous voulez, pour moi, les 2 matchs, les Ah ouais, 2 matchs commençons des 2. par le Gunners. Comment alors Saliba ce soir? En fait, après, je sais pas si c'est la cape de Gunner parce que j'ai regardé tous les matchs d'Arsenal et je sais très bien comment il joue, mais il est pas confiant. Il est pas du tout confiant parce que Hernandez fait une erreur, mais le tacle, il est timide. C'est l'Euro, c'est la compétition, tu es titulaire. Tu dois te montrer, tu fais un tacle encore timide, même là, il y a eu la même action, contre l'Autriche où Kanté, il doit courir de je sais pas où pour récupérer le ballon. Exactement, il a peur. Il a peur, en fait. Et s'il doit moi, je pense que là, il est titulaire. S'il doit jouer son jeu d'Arsenal, joue-le. Parce qu'il y a des moments, il est hyper hésitant parce que je sais qu'à Arsenal, ce qu'il fait, il est premier relanceur, il va s'intégrer au milieu de terrain et il va faire des décalages. Là, il avance, après il fait une passe au dernier moment. C'était hyper dangereux, tu vois? Donc il est trop bridé. Joue comme tu joues Arsenal, aujourd'hui, tu es titulaire. Joue comme tu joues Arsenal. Lâche-toi. Après, ce qui est bien au fur et à mesure du match, tu vois, il fait des interventions, classement, Frimpong, quand Il il s'est a chauffé, avancé, ouais. il a bien bloqué, il a fait 2-3 blocs. On sent qu'il a de la qualité, mais lâche-toi, lâche-toi, montre-toi, va au bout de tes idées. Dans tous les cas, tu es titulaire parce que Konaté, je pense, s'il n'est pas là, c'est que physiquement, il n'est pas apte. Donc dans tous OK, les cas, tu as commencé la compétition, il faut avoir un équilibre, tu vas pas bouger. Joue comme Arsenal, joue. après ouais, ça on n'a pas de leader derrière. C'est-à-dire on parlera d'Upamecano, mais c'est-à-dire c'est toujours pas déterminé. Sur le terrain, on voit toujours pas qui est Non. qui gère la défense. Mais c'est quoi? C'est un truc qu'il faut, parce que ces détails-là, bon aujourd'hui ça te dessert pas, tu perds pas, ça te dessert pas plutôt. Mais si tu arrives sur un quart ou une demi, tu as un petit manque de communication, ça peut te jouer des tours. Donc faut régler ça en vrai. Qui doit Ça, c'est porter la vrai. cape du leader? C'est lui ou Upamecano? Peu importe, mais il faut que quelqu'un le fasse. Ben, si on prend l'extrait de Mbappé, quand il fait son discours avant le match, contre l'Autriche, il dit: les coups de pied arrêtés, c'est Upamecano qui parle» et si je m'abuse, hein, vous me rectifiez, mais j'avais entendu une idée, voilà, proche. Donc peut-être c'est Upamecano. Après Upamecano, il a plus de vécu. Il a déjà joué avec Koundé, Maignan aussi. Donc à partir de là, hem
Je pense que oui, hein, il faut donner le lead à Upamecano. Parce que même à Arsenal, Saliba, au fond, c'est pas f en fait, Saliba et Gabriel, ils sont dans une association de bons potes. Tu vois? Ils se parlent, ils se disent des choses, tout ça, parce qu'ils sont complémentaires et ils dans le jeu et même en dehors du terrain. Donc ils mais tu as pas de leader. Aujourd'hui, je peux pas dire Saliba, c'est le leader de Gabriel, c'est défense. leader. Ouais, voilà. C'est Après ça, en fait, c'est le après truc. c'est différent sur sur une saison et une compétition. Tu vois, tu moins dans l'urgence. Dans une compétition, tu as besoin de définir ça quand même. Parce Oui, qu'une mais mmh, parce que ouais, la saison, tu as tes habitudes, les mecs tu le vois tous les jours à l'entraînement. Là, tu as même pas 10 matchs. Sur la communication, c'est le plus important, ouais. C'est ça qui peut leur manquer malheureusement, c'est aux c'est 2 c'est ça que j'étais protagonistes. en C'est ça que j'étais en train d'expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, parce que dans l'idée, on pense tous que Saliba doit être leader, mais même en club, Arsenal, c'est un leader technique de défense. Parce que oui, il est fort dans l'impact physique, dans l'anticipation, dans le jeu au pied, mais c'est pas forcément le mec qui va guider la défense. Parce que pour moi, il le partage à 2. En vrai, il n'est pas Ouais, c'est bien. autant directif que ça, tu vois? C'est ça que moi, je l'explique qu'au final, si on fait l'ensemble, Upamecano, on a l'impression que des fois, c'est lui qui peut un peu être un peu agressif, qui peut parler sur le terrain, qui donne le lead à Upamecano. Après, par rapport au, hem, au match dernier contre l'Autriche, tu as pas eu des situations où tu as l'un qui va marcher sur le côté de l'autre. Ça, de ce côté-là, on l'a pas trop vu. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas forcément de communication et c'est vrai qu'il y a pas de réelle directive entre les 2. Ça, je suis d'accord. Regardez les Pays-Bas, le leader est clairement défini, Van Dijk. Bon, à Crete, c'est différent. Bah, Ouais. après, enfin, là, Là, c'est on parle d'une différent, défense qui vient de se former, qui a hein. peut-être ils ont joué un match ensemble de qualif et encore ou, avant l'Euro, c'est tout. Sinon ça a rien à voir, on peut pas les comparer à Van Dijk. Heu Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. et Lost, il fait un petit paragraphe, il dit: «Saliba débute son expérience en équipe de France. Petit à petit, il va prendre confiance. Saliba n'a que 23 ans. Pour moi, il deviendra plus vocal avec les années». Ah ouais, Ça, c'est ça un peut jouer. constat qui est logique, mais aujourd'hui, il a une opportunité en or. Il a une por c'est Saliba, dans mon oreillette, on m'a dit: «C'est quelqu'un qui est très confiant». Hein. Il aurait dit une phrase du genre: «Si moi je rentre en équipe de France, moi je bouge pas». Donc à partir de là, Saliba, tu as 23 ans ou pas, et là, tu es parce qu'aujourd'hui, quand on prend la défense centrale, le joueur de haut niveau, c'est Saliba. Et Saliba, sur cette saison, c'est le meilleur défenseur de première ligue. Il a joué tous les matchs. Donc là, il débute l'Euro, il est titulaire. Désolé, il n'y a pas d'excuse. Oui, il doit être plus vocal. Oui, il a 23 ans. Là, il doit s'imposer, il doit prendre les choses en vrai. Ah, Loustic, moi j'ai beaucoup parlé, je Ah, sais pas si tu es tu parti, t'es j'ai endormi ou quoi? expliqué. Ah. Tu regarderas le replay, j'ai déjà En dit. gros, Arsenal, c'est Hein. équilibré, il y a pas de leader, voilà. C'est entre lui et Gabriel, ils gèrent ça. Pour résumer, voilà. Après, ouais, Tocard, je vois, sa fin de frappe, tu nous parles de Yoro, hein, Saliba Koundé, ça pourrait marcher ou Oh, matcher. Non, là, en vrai, là, on est parti pour, non. cette charnière-là pour jusqu'à la fin de l'Euro. Sauf, grande surprise, blessure ou CSC, hein, improbable. Donc pour l'instant, non, ça bouge pas. Ah Chercher ouais, de l'eau. Ah, l'eau, elle est loin, l'eau aussi, quoi. c'est Force c'est à toi. c'est le moment, parce que là on parle, je fais une petite parenthèse, Rabiot, demi coupe du monde 2022, il a pris sa chance. Théo Hernandez sur l'aspect offensif, il a pris sa chance, tu vois? Donc c'est ça en fait, c'est une question d'opportunité. On sait que Deschamps, ça date pas de 3 ans. Il y a quelques semaines, il avait une déclaration totalement lunaire sur Saliba. Oui, il a beaucoup de défauts. C'est le moment de s'imposer. Après moi, je le juge trop en tant que supporter d'Arsenal parce que Arsenal, il excelle. Là, il est bon. Il est bon, moyen plus. Peut-être je suis dur avec lui, peut-être c'est ma vision du supporter d'Arsenal. Mais il doit s'affirmer, il doit, montrer qu'il est le meilleur défenseur de PL, qu'il est l'un des meilleurs défenseurs du monde, tout simplement. Après, il est bien, bon, il rate pas son début de compétition, on va dire. Là, ça lui a mis 6 ce soir en global. Donc ouais, qui continue dans ce sens-là. On passe sur Dayot, Upamecano ce soir. Bon, allez, reste lui et Mike. Après, on aura fait le tour de Mmh, l'équipe de France. Dayot. mmh.
moi, je l'ai trouvé, très bon, pour dire la vérité, heu, beaucoup de personnalité même dans les passes. Dans les passes, il cassait la ligne, il était agressif, il était dans les duels, il a pas fait de bêtises, il était concentré du début jusqu'à la fin. Donc pour moi, c'est un très bon match et c'est bien, pour lui. Je pense que même mentalement, parce qu'on n'était pas sûr qu'il allait débuter. En club, il ne joue plus, il est plus titulaire en tout cas. Donc en vrai, c'est très bien pour lui, hein. Très, très bien pour lui. Ouais, personne s'attendait à ce niveau de concentration pour Upamecano, je pense, hein. Vu ce qu'on Oui, avait vu de lui, les peu de matchs qu'il a pu jouer dernièrement en Bundes, que Deschamps lui fasse confiance, déjà c'était improbable. Là, il lui a fait confiance, ça répond, merci, faut pas la France a encaissé 0 but pour le moment, donc ça marche. Voilà, si on est juste statistique et fact, voilà, et 0 but inscrit, par les adversaires, donc bravo. Je lui ai faire des grosses remontées de balles avec la balle comme à Leipzig. Ah, il a repris cet aspect-là aussi un peu? C'est revenu? ouais. Bon après l'histoire est hein, peut-être il s'est remémoré des bons moments parce que aussi Ah, faut il pas était l'oublier ça justement, joue ouais, ouais, ça joue à ça joue à Leipzig. Leipzig, donc c'est ça, hein. Et Lustig, merci de rappeler, on vote pour chaque joueur donc voilà, votez c'est pour vous, c'est pour l'animation, donc c'est ça. Ouais, je pense que c'est bon. Mike, il y a des choses à dire sur lui? Ce soir, vraiment? Moi je l'ai trouvé bon, voire très bon. Parce qu'il était présent. J'ai senti une présence, il était rassurant, il est bien rentré dans sa compétition. Moi, j'aime bien sa compétition. Il est sérieux, heu, non, il est présent, je le sens. Je sens un gardien qui est apte à intervenir, quelle que soit la situation, que ce soit un duel aérien, que ce soit sur une, une passe en profondeur. Oui, son arrêt en début de match. L'arrêt en début de match, donc non, franchement, il est ouais, moi j'aime bien sa compétition à Mike Maignan. Juste des problèmes de relance, sinon c'est un défen un ah, c'est qui ça? Ah, tu parles de de qui? Ouh là. Maignan est rassurant, c'est important pour la sérénité défensive et oui, je pense à défaut d'avoir un leader dans la défense centrale, lui c'est un leader, je pense. Il peut parler, je l'ai vu au début de ce seconde période, discuter avec Upamecano, donc oui, il est très rassurant, il a beaucoup de personnalité dans ce qu'il fait. Mike, Maignan Maignan, c'est là que tu vois la marque des grands, 3 arrêts à faire, il fait les 3. Oui, effectivement. ouais, je pense que c'est bon. Mike, Mike, bon, ça vote pas forcément dans le sondage, on lui met 6 alors, on va lui mettre 6 nous-mêmes, hein. Du coup, ça donne quoi pour les notes? Tac, Dario aussi, ça donne ça, ça. Bon, voilà, hein. En tout cas, derrière, c'est mieux que face à l'Autriche. Voilà, on va dire la globalité ce soir, hein, pour cette équipe. J'ai pas vu les notes de l'équipe, j'ai pas vu, ça a donné quoi, mais bon, Ouais, sensiblement, ça devait ça ressembler à Sadri ça. Sadri, si tu as les notes de l'équipe, s'il te plaît, hein, ce serait intéressant de voir le comparatif. Mais après, ouais, c'était costaud derrière, même peut-être Théo, même lui, il aurait pu mériter 6. Donc ouais, bravo à l'équipe de France, hein, je On pense que on peut me sur les connaître les combien? c'est le mis 6, hein, aussi. Ah, j'ai même pas mis de chiffre, ouais, c'est ça, 6. 6 partout. Donc le donc pour rejoindre un peu ce que Akrit dit et c'est la continuité de nos notes, c'est-à-dire que le point fort de l'équipe de France, c'est la défense, 0 but encaissé. Souvent quand c'est un point fort comme ça, avec Didier Deschamps, ça va On au va au bout, bout. hein. Ah ouais, c'est ça, faut se projeter déjà. Faut se projeter, Heu, non, non. Il y a trop de lacunes devant pour, ça va devant. Qu'est-ce qu'il y a sur Kanté, de cas? Donc ouais, Maignan 6, c'est exactement ça. Heu, Deschamps aussi, tac, il aimait bien. Bah, c'est bon, bah, vas-y, viens, on fait un quiz, on fait un quiz avant de ou non, attends, viens, Rapide, on on parle finit un peu rapidement l'équipe de des France, Pays-Bas. là. Ouais, Des Pays-Bas. Pays-Bas en rapide. Heu, Pays-Bas. ouais, Pays-Bas, moi, ce que je peux dire, c'est que tactiquement, ils ont été malins. Ils ont été malins parce qu'on pensait que oui, ils allaient jouer, de manière offensive, hem,
voilà, avec Gakpo, avec Depay, avec Simon. En fait, ils ont joué à contre-courant et ils ont amené l'équipe de France dans un faux rythme, mais ils étaient pas très loin de marquer. D'ailleurs, si on peut parler de cette situation un peu, hein, litigeuse, est-ce qu'il y a but? Est-ce qu'il y a pas but? Est-ce que la position de Dumfries change des choses? Heu, comment on juge cette action-là? Bah, il fait action de jeu, c'est ce qui a été jugé, non? C'est ça, hein? Ils Ah, gênent c'est ça, le mais c'est ils gênent c'est le réel gardien. ça? En fin de frappe, en grand supporter des Hollandais, il y a but, Maignan peut pas avoir la balle. Non, tu abuses. Il peut pas plonger, il y a le joueur qui le gêne. Ah ouais, c'est quand même, ça Tu peux pas, ouais, peu importe la vitesse, tu as un joueur devant toi, c'est-à-dire tu peux même pas te situer comment y aller. Je sais pas si je peux mettre pause au moment où ça frappe. Sinon j'ai trop un autre angle, mais il peut pas y aller, il est devant lui, Boca. Il peut pas. Tu peux rien faire en vrai. Tu peux même pas essayer de on juge pas s'il peut avoir la balle, juste s'il peut plonger en toute sérénité. Ouais, dans ouais, tout cas, c'est il ça, ouais. gêne pour déployer son corps, le geste. Donc même si Ouais. pourtant il aurait plongé en retard, ouais, en mode les gardiens de FIFA ou de PES, il l'aurait jamais eu, merci MD, bref. Mais il le gêne vraiment. Donc vu qu'il le gêne, tu peux pas définir qu'il fait pas action de jeu. Donc à partir du moment où tu gênes le gardien sont Ouais, protégés. bah oui. Ouais, donc Il y a pas but, hein, c'est tout, mmh. c'est tout. Ouais, c'est ça, il faut juste pour, merci AMD, c'est la règle. En fait, il faut, distinguer la faisabilité du but et les règles. La règle, c'est qu'il y a un joueur qui gêne le gardien, il peut pas s'exprimer, il peut pas intervenir hors jeu. C'est ça le truc. Le Après but, oui, c'est sûr, il mmh, attrapait pas le ballon, mais le problème, c'est que Maignan fait le geste et qu'il est très gêné et il est très intelligent. Bah, après, il faut être un gardien. merci, mais non, S'il mais tu sais, bouge il a pas, oui, raison. tu raison. En vrai, s'il bouge Mais pas, bien sûr, il a raison. il fait la statue. Je S'il fait pas le geste, je bah, il y a but, bien sûr. Merci Bien Léo. sûr, il est et c'est là où tu vois que, hein, il est au Milan AC, il est en Serie A, il a de l'expérience, il a de la bouteille, en vrai. Parce que le fait qu'il fait l'action, il montre que, bah, moi, je voulais faire une action, mais il y a le joueur, tu vois? Mais fin de frappe, ton point de vue, tout le monde est d'accord avec toi. Tout le monde sait que Maignan, va pas n'allait pas l'arrêter, mais ça fait partie des règles. C'est la règle, c'est, la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc Dumfries était là et puis voilà et en plus, tu as quand même plus de recul que moi. À l'époque aussi, il y avait une règle, c'était le hors-jeu passif. Donc ça a quand même Ouais, existé ce genre de but, ça y ressemble, on va dire. ça y ressemble, oui, c'est hors-jeu passif. C'est ça. Ça se voit qu'il vit en Italie. Ouais, c'est ça Loussic. C'est pas Onana qui l'aurait fait ça. Merci, bonne soirée. Merci Loussic, hein. Pas cette Après, il y a saison en tout cas, Sadré, pas cette saison. Ouais. Sadré, il dit: «Bon, c'est bien comme ça, on va» Sur les Depay, Pays-Bas, ouais. atroce. De Vrij, Van de Vaart et Van Bergen ont été très bons. Déçu par Ake, je l'avais trouvé excellent lors de son premier match, mais là, il était moyen comme les autres non cités. Oui, Depay, Ah, dans Depay, les choix, des choix c'est là où catastrophiques, hein. c'est là où tu vois que c'est un joueur qui a joué à Manchester, qui a joué à l'Atlético Madrid, qui a joué au PSV et son meilleur passage, avec tous les respects, c'est en Ligue 1 à À Lyon. l'Olympique Lyonnais. C'est ça la réalité. Comment tu peux avoir autant de mauvais choix? Trop de mauvais choix. Manque de finition, manque de justesse dans les gestes, même les coups de pied arrêtés. C'est, c'est pas bon, c'est pas correct. Après les défenseurs, bon Van Dijk, lui, c'est vrai, il était dans un match où il avait un genre de fixation, oui, il a pu utiliser ses qualités principales d'anticipation, d'intelligence, c'est vrai. Le gardien très bon, très, très bon, notamment sur l'occasion là de Rabiot. Je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, il se jette Ah, pas. il l'a Donc en ouais, tout cas là, il l'a piégé, il il l'a piégé, ouais. ouais, il l'a piégé. En plus, à son âge, je trouve qu'il a beaucoup de maturité, beaucoup de charisme, dans les buts et après dans l'ensemble, ça a été moyen. Après, tu avais Rajiners qui lui essaie un peu de porter un peu le ballon. Ouais, Ake, il a été moins offensif, c'est vrai. Il a été moins offensif, mais bon, de son côté, défensivement, est-ce qu'il a ouais, quand même Dembélé, dans son impression, il a eu quelques brèches. C'est vrai quand, Ake, moins bon et après, voilà, hein.
Sinon, pour moi, c'est statu quo. Pour les autres, Gakpo, il a créé un peu. Tu sens qu'il est bien dans sa compétition et Xavi Simons, on enlève un but, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est pas assez productif. Rester Gakpo, on va dire le plus dangereux. Ouais, on va dire que c'est lui, mais ouais, Depay, il y en a qui parlent de oui, c'est quoi? Trop brouillon. Depay, il faut qu'il trouve un nouveau poste, il doit se réinventer. Non, il va se réinventer à quel poste? En 6? Il a joué lui, Déjà, il a allez, commencé ailier gauche. il est gauche, après il s'est réaxé, un peu faux neuf, Bah, 10, 9. non, C'est quoi le nouveau poste? Faut qu'il joue non, 8, relayeur. non, 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 Après pourquoi pas, on est à l'abri de rien, le football, hein, ça évolue. non, non. Mais tu sais quoi? Lui, son impré c'était, hein, les coups de pied arrêtés qu'il prenait avec son bandeau, je m'attendais à quelque chose. Aïe, tous les corners, les coups francs, au 3e poteau à chaque fois, je sais pas si c'était quelque Mais, chose qui est travaillé, mais il y avait rien de productif malheureusement. Pourtant il se concentrait, il soufflait, hein, des big zooms. Ah, pitié. C'est dommage, c'est mais, dommage. Dommage pour lui. mais, fin de Fred dit, il n'y arrive pas en faux neuf. Mais son prime, comme vous aimez bien dire, c'est à Lyon. Il joue faux neuf avec une liberté sur le terrain, la capacité de créer, de se situer aussi dans les zones de finition. Et c'est ça qu'on lui propose aujourd'hui aux Pays-Bas. Donc, on ne peut pas m'expliquer que il, heu, il a besoin d'être dans un autre poste. Quel est son autre poste? Ailier gauche, il a débuté ailier gauche et il pouvait jouer ailier gauche, ailier droit. Il joue par moment, il joue neuf. Il est faux neuf, un peu créateur. Il va être quoi, 10? Franchement, je sais pas, hein. Non, c'est pas une histoire de poste, je pense. Non, fin de vrai, il a dit: Ouais, «Faut qu'il glisse en 8». bah, je sais pas, après c'est sa Non, vision, c'est pour ça il dit: «Il veut le voir ailleurs». C'est sa vision, c'est sa vision. non, 8 et 8 aujourd'hui, on voit les meilleurs 8 du monde. On voit par exemple quel style de 8 il peut être Depay? Je sais pas. Moi, je vois Style de pas, hein, 8, pour Joelinton! Non, ils ont pas le même profil, mon vieux. Joelinton, c'est quelqu'un il y a du de très coffre, c'est différent, puissant. ouais, c'est Il a un différent. coffre de Ouais. fou malade, c'est pas pareil, Ça en peut fait. être intéressant, mais je vois pas dans quel style de 8, ouais. Après, tu vois, l'idée elle peut venir de quelque part, mais Ça veut dire qu'il peut jouer avec qui? Avec Weghorst, Derrickson, il dit il a peut-être besoin d'un attaquant à côté de lui pour tourner autour. Mais là, j'ai l'impression qu'on veut lui donner des excuses. On a vu ses temps forts à à Lyon. C'était qui le point de fixation de Depay à Lyon? C'est ses saisons références en club. Même au Barça au début, quand il y avait Koeman, et c'était lui qui tirait les pénaltys, je crois qu'il avait mis quasiment 10 buts de la première partie de saison. Il jouait en faux neuf, il n'avait pas besoin de pivotage ou de jeu 8, je sais pas. Après, numéro après, bien sûr, afin de voir, je respecte totalement ton avis, mais j'ai l'impression qu'on veut le défendre pour le défendre. Aujourd'hui, même dans ses qualités, je pense que faux neuf, c'est le meilleur poste pour lui. C'est pas une question de poste pour moi, en vrai. Je peux pas, définir ça. en plus, il a son histoire de, ouais, de blessure et cetera, donc je sais même pas si tu peux. Ah fin de vrai, mais Gocho à Lyon, c'était combien d'années? Bah, moi, pour moi, c'est 2. À Lyon, il a fait quoi? 2 3 ans? Aujourd'hui, bah, dis-moi, quel club où Depay, il a mieux fait qu'à Lyon? C'est Lyon aujourd'hui. C'est ça que moi je parle. Je prends l'exemple de Lyon parce que c'est à Lyon où il exploite son potentiel, à fond. Le seul poste, si tu veux, c'est 10. Allez, on lui met deux gardes du corps au milieu et on le laisse, avoir une liberté de jeu. Mais je pense qu'avec le rôle de faux neuf, il se déplace un peu partout sur le terrain. Donc je vois pas comment on peut voir les choses. Ouais, mais P entre PSV et Lyon, moi je pense que je retiens Lyon parce qu'il a un stade plus avancé de sa carrière, en vrai. Et au PSV, il jouait ailier. Donc ça veut dire qu'il doit revenir ailier gauche, sachant qu'il est devenu plus lourd Plus apparemment. lourd, ouais, plus lourd avec les blessures et cetera, donc non, lui, je pense que non, force, hein, il va pas changer de poste, après s'il le fait et que ça marche, on viendra tirer la main, enfin, tout simplement. Tu auras été visionnaire et bon, dernier point, hein, j'ai revoyé l'action de Griezmann qui sort.
que sort, Verbruggen. C'est fou comment Neuer a matrixé une génération de gardiens dans la manière d'étaler son corps. Merci pour le point de vue, Lost, hein, j'ai pas cette vision gardien, mais ouais, c'est intéressant quand tu revois l'action, ouais, c'est bien ça. Le mec qui ressort et cetera et ouais, bah, après Neuer, c'est l'inspiration, je pense, pour les gardiens aujourd'hui, hein. Bah, c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur gardien de l'histoire parce qu'il a été game changer et en fait, il a tous les aspects du gardien. Il a le jeu au pied, heu, les sorties aériennes, les arrêts face à face, il a tout. Il a tout et c'est vrai que oui, c'est lui qui a vraiment intronisé cette manière-là de d'être gardien. Tout simplement. Bon, bah, je pense que c'est bon, hein, sur Ouais, on l'aspect peut sur ce match-là, mais on heu, moi j'ai une question, si on parle de projection, parce que là Mbappé revient, je sais pas, Nico, bon, toi continue Nico Ball, toi on va te ah, bannir toi, ah, casse-toi. ça tu fou quoi. Attends, je vais supprimer juste ça rapide. N'importe quoi. Nico, un peu un peu de jugeote, tu écrit au hasard, là, écrit au hasard, tu au hasard. Ouais, du coup, ouais, c'est ça sur l'animation. L'animation, comment ça va se passer? Ils gardent le même milieu à 4 avec le retour de Mbappé? Ah, vous voyez quoi là? Parce que Mbappé revient, qui saute de l'effectif? C'est ça qu'on a envie de voir. Est-ce que c'est Thuram qui va sauter? Est-ce que c'est Dembélé? Peut-être, tu auras un Griezmann un peu plus à droite, Tchouaméni qui ressort et on repasse comme, contre la Pologne, pardon, contre l'Autriche. Qui? Genre c'est qui va, le retour de Mbappé va desservir quel joueur? Moi en vrai, si je prends mon avis, moi j'enlève Dembélé, hein, Dembouz? j'enlève Dembélé. C'est quoi l'animation alors devant? Si tu l'enlèves, comment ça se passe? Ah comme tu je fais un sort de en plus c'est peu faisable, tu fais un 4-4 dans le losange, avec pas mal de mouvements. Tu mets Griezmann, tu amènes devant la défense, Kanté relayeur droit, Rabiot relayeur gauche, Griezmann, qui se balade un peu partout et Thuram et Mbappé qui permutent, en Ah vrai. Mbappé, ouais. Moi, je le fais comme ça. Après, dans une réalité peut-être Deschamps, tu peux enlever Tchouaméni parce que Griezmann et Mbappé, combien de fois dans n'importe quel système il a essayé de les associer, ça ne fonctionne pas. Ils sont pas complémentaires et j'ai l'impression qu'ils aiment pas forcément jouer ensemble, dans un système où ils sont proches. Donc à partir de là, dans le rationnel, Tchouaméni, moi dans mon idée, j'enlèverais Dembélé. Parce que si Tchouaméni, il saute, tu reviens à la disposition initiale alors. C'est ça, c'est ça. Ouais, je sais pas après quel Deschamps, c'est quelqu'un qui aime bien le la sécurité et ce soir, tu en as eu plus quand même avec Aurélien. Donc il a eu ce qu'il voulait voir. Je pense pas qu'il va l'enlever, hein. Parce que c'est pas quelqu'un qui aime bien non plus, passer d'un dispositif à l'autre. On a vu ce que ça a fait à l'Euro 2021. Faut une stabilité à un moment. Donc c'est soit ça, soit ça. Donc aujourd'hui, ce système-là, bon, il a plus ou moins marché, sans la finition bien sûr. Mais tu vois que tu peux jouer différemment sans Mbappé. Donc là, si tu le réintègres dans ce système-là, ça peut que mieux marcher, tu vois? Donc à voir comment ça peut être délimité, mais Heu, ouais, Dembélé mériterait de mais sauter en vrai. Dembélé ou Thuram, hein. Dembélé ou Thuram et peut-être même les 2 et tu mets, Mbappé devant avec Giroud au pire. Au pire des cas, je repasse un peu comme en oui, 2018. En vrai, là, vu que les 2 ils sont pas productifs, t'enlèves mais qui Thuram, est sur le t'enlèves Dem côté? en quoi? Ah, bah, ça veut dire Mbappé il sera plus à droite du coup, si tu mets Giroud. Ah, c'est fini Ah, c'est ça. vrai, c'est vrai. Il Mais tu vois, voudra plus. mais sur le papier, si tu remets en gros, tu remets l'équipe Oui, bah, 2018 bien sûr, et mais Rabiot là, comme aujourd'hui, il fait le taf de Matuidi, c'est parfait. Là, tu vas au bout, tu vois? Tu mets et juste après Giroud, peut-être qu'il a moins le coffre, tout ça, mais dans l'idée, moi, ça me déplairait mais pas. mais tu sais que, au final, Mbappé, il chamboule tout en équipe de France pour son statut et ses caprices pour être dans les meilleures positions pour mettre ses buts, tout simplement. En vrai, tu peux continuer avec ce système. C'est le système où tu as le plus d'équilibre. En plus, tu as Kanté. Tu as Kanté de retour, tu as Rabiot. Mais moi, je suis d'accord avec Stradri. Thuram, il est important dans son activité sans ballon. Il a besoin d'un point de fixation, Mbappé. Il a besoin de ce joueur qui peut garder le ballon, qui peut lui gagner les ballons aériens, qui peut, subtiliser la défense
pour que Mbappé profite des espaces, en vrai. Un Donc petit problème. Là, tu fais un 2018 bis, juste à la place de Giroud, tu as Thuram, mais c'est genre lui qui est plus à droite et Mbappé plus à gauche, on va dire. C'est ça. moi non, moi comme j'ai Dans dit, j'enlève l'animation. des mé Ouais, quand on enlève Dembouz, mais ça donne quoi? C'est qui est plus à droite alors? non, moi pour moi je change de je mets en losange, je mets en losange. Je mets ou sinon carrément je fais l'ancien, je fais le Ferguson, 4-4-2, OK? Je mets non, tu peux pas parce que Griezmann et Mbappé, ils peuvent pas jouer côte à côte. Ils l'ont Dans la essayé même zone? plusieurs fois. Ouais, c'est vrai que c'est Ouais, dangereux. ils ont essayé plusieurs fois, ils ont plusieurs systèmes. Donc moi, je pense que tu fais tu fais quoi? Tu mets 4-4 dans le losange. Tchouaméni devant la défense, Kanté, relayeur droit, Rabiot relayeur gauche, Griezmann en soutien, et Mbappé et Thuram qui, heu, qui tournent et même Griezmann aussi, il est intelligent, il va essayer de se situer, il peut aller à gauche, il peut aller dans l'axe, il peut aller un peu à droite et puis voilà. Oui, ouais, ça peut donner, hein. Ça peut donner alors peut-être vu que Griezmann a touché beaucoup de ballons et été influent, je pense qu'il va le mettre Tchouaméni pour laisser un peu plus de liberté à Griezmann. Ouais, ça peut être là l'enseignement de ce match-là, ouais. Ça peut être ça. En tout cas pour En l'instant dans le plus sondage, hein, ça voit Tchouaméni sauter, mais si on est dans une et idée de d'échange, je sais même pas, je sais pas. Ça non, je reste, pense pas. Et en vrai, on y regardait, hein, je pense, hein, parce qu'on avait préconisé les 4-4-2, moi, on avait préconisé, il y a eu 4-4-2. Donc là, suivez, hein, faites comme dans l'audio, ouais. suivant encore, s'il vous plaît, hein. C'est qui regarde? Ouais. Guy Stéphane genre? C'est le, hein, le bon vieux? Ah, peut-être, hein, il y a un ou Tchouaméni, justement, il y en a un Ah qui avait Aurélien? Tchouaméni, peut-être c'est lui, hein. Totalement Non, je tellement d'accord, rigole. Rabiot à gauche, Mbappé à droite et même Thuram encore en neuf, on peut aller loin. Bah là, tu vas au bout. Mbappé là, le seul but que marque l'équipe de France pour l'instant, c'est une action à droite de Mbappé. Hein, bon, sans grossir les traits ou sans abuser, mais en vrai, ouais, c'est ça, hein. Mais ça, en vrai, c'est parce qu'il a trop de statut, il veut pas jouer à droite, tout Mais c'est une simplement. dingue Le en vrai, reste, c'est une ça va dinguerie pas. d'avoir un statut en équipe de France. Tu vois, c'est la nation. De base, il y a le coach, il met les joueurs et basta. Là, tu es là, faut arranger. Après, c'est le meilleur joueur de l'équipe, hein, c'est l'un des meilleurs du monde. Donc je comprends qu'il y ait des arrangements, mais même lui, tu peux te statuer. Tu sais qu'à droite, personne t'arrête. Tu sais que si tu es lancé dans ces zones-là, tu es injouable. Après, bon, c'est aujourd'hui, hein, il y a la course aux stats, la course à certains skills qui peut plus se faire à gauche qu'à droite. Voilà, donc force à lui. Et Mais encore, non, à mais droite, c'est à ça droite, à droite, il et driblait pas mal aussi, hein. en plus Zidane, hein, Zidane, voilà, 2 buts contre le Brésil, Ballon d'or, Euro 2000, tout ce que tu veux. À un moment, il joue à gauche. Zidane, il a fait pas mal de matchs en étant milieu gauche. Après, oui, c'était les milieux gauche à l'époque, créateurs, tout ça, mais peut-être lui, il devait préférer sans doute être dans l'axe, tu vois? Donc c'est même des Thierry Henry sur le côté en équipe de France, tu vois? Donc c'est compliqué, tu vois? Mais quel entraîneur ne ferait pas toute une organisation autour de son meilleur Effectivement, joueur, surtout quand il est capable de faire Mbappé fait. quand il est capable de faire ce que peut faire Mbappé? Mais Stradri, là, on a vu le match. Il y a une possibilité de faire une autre animation aussi, en vrai. Pourquoi tu mets pas Mbappé au bout de la chaîne, tout simplement? Tu répartis les choses avec, Kanté, avec Griezmann, avec Rabiot. C'est simple. Parce que là, ce que tu es en train de dire, Stradri, c'est donner les clés à quelqu'un qui peut pas tout faire en vrai. Encore Voilà, tu me dis c'est Cole Palmer, il peut créer le jeu, être à la finition, d'accord. Là, Mbappé, c'est pas le cas. Mbappé, c'est quelqu'un qui est au bout de la chaîne, comme dit Gocho. Donc normalement, ouais, tu fais tout un cheminement, pour le mettre dans les meilleures conditions, c'est ça en vrai. Donc je vois pas l'intérêt de dire ouais, je dois donner les clés à Mbappé. Bon, c'est ce qui est dit, hein. Donc Mbappé a les clés, mais dans la réalité footballistiquement parlant, ça ressemble à rien. Je sais pas si tu as aimé l'animation contre l'Autriche, offensivement, c'est KO, tu vois? Donc ouais, voilà, bravo, merci Soup. S'il est bloqué, on est cuit. On l'a vu même en 2022. Tu es bloqué contre l'Angleterre, tu es cuit, tu es bloqué sur certains matchs, tu es KO. L'Argentine, ils l'ont bloqué 80 minutes et la fin de l'équipe de France n'a pas respiré. Bon, toute l'équipe a été bloquée, mais tu vois, tu es trop stéréotypé alors qu'aujourd'hui, tu as eu des possibilités de fou. Aujourd'hui, avec les actions qu'on a, tu rajoutes Mbappé au bout de la chaîne, tu peux mettre 3 buts. Mais bon, c'est ça. voilà, c'est juste ça qu'on demande, du football. On veut pas, hein, du Mbappé ball, ça n'existe pas. C'est pas naturel. Mais bon, Et c'est comme ça. et Schark, il faut
dissocier les choses. Parce qu'on dit pas que, sans, genre sans Mbappé, c'est mieux. On dit Non, que tu peux faire une animation avec Mbappé en rééquilibrant les choses, en vrai. C'est ça la réalité. Tu peux pas faire pencher le jeu à un joueur qui a pas toute la palette, en vrai. C'est ça la réalité. Donc partageons l'animation comme ce soir avec Kanté, avec Griezmann, et voilà, c'est tout. En plus, surtout que, Dembélé, il est de plus en plus catastrophique malheureusement. Donc ça veut dire qu'un peu, si on prend la coupe du monde, le match contre l'Australie, ça veut dire que oui, Mbappé, il est bloqué à gauche, tu as Dembélé à droite, mais là, tu as que gauche pour le moment, en vrai. C'est la réalité. c'est ça. 2021, déjà Deschamps avait dit sur Mbappé, quand on est sur un côté, il y a un travail un peu plus important de replacement. Il y a aussi dans l'axe, mais avec des courses un peu moins longues. Ouais, donc même lui, il voyait les limites. Très minimaliste, mais ça fonctionne. Les occasions que tu as contre l'Autriche, tu dois les mettre. C'est une anomalie que ça finisse uniquement. Oh, après, tu peux pas dire anomalie à chaque fois, c'est du football. Ouais, Bon, c'est ça. même ce soir, c'est une anomalie, on va dire. Hein, Rabiot, Bah c'est oui, quoi? On bah peut oui, Griezmann, tout est anomalisable si on utilise le mot anomalie. Il y a pas d'anomalie. C'est du football, au final, tu t'en sors avec un but sur 2 matchs, tu vois? bah Donc le merci. truc donc après oui, c'est le nombre d'XG et cetera, bien sûr, ça tu vois une anomalie quand tu regardes ça. Mais si tu regardes le match, bah, tu te dis juste: «On a fait match nul», tout simplement, c'est du foot, hein. C'est la finalité, mais en vrai, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ouais, moi je vois plus Mbappé au bout de la chaîne, c'est logique, que, hein, le voir, avoir le ballon, les gens ils bougent autour de lui, il fait le choix le plus catastrophique. Mais ah non, t'as pas la vision, mais bon. On attend la suite, on attend avec son masque, on va voir ce qu'il va nous proposer et bonsoir, mais bienvenue, Adriano. Ouais. Ah, tu sais, Bienvenue. bah, pour couper, on va faire un petit quiz.